Bienvenue sur cette vidéo spéciale Frodix Academy. Aujourd'hui, je vais vous présenter tout simplement un guide complet, étape par étape, dédié à l'édition de sites. On va voir ensemble donc comment créer un site aujourd'hui d'édition, trouver l'idée, trouver un nom de domaine neuf ou expiré, se créer un assistant IA de façon à être secondé pour la validation de ses idées, pour trouver de la data ou tout simplement être assisté pour la génération de son site, la création évidemment de son site, de sa chaîne YouTube évidemment au passage, de l'optimisation de son référencement avec beaucoup de tips SEO qui vont vous aider à pousser un petit peu votre site, et évidemment avec la monétisation bien sûr, que ce soit donc de l'affiliation, de l'infoproduit ou de la vente de liens. On va faire le tour comme ça étape par étape, de manière très temporelle, comment donc vous allez pouvoir générer vos premier site. Cette vidéo va être présentée d'une manière assez large. On va vous montrer une stratégie avec un site qu'on a monté pour l'occasion. Donc vous allez avoir accès aux statistiques de ce site. Je vais pouvoir vous montrer absolument toutes les méthodes qu'on applique et qu'on fait aujourd'hui, hein, tout simplement pour nos sites. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, moi je suis donc Frodix sur le web depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, plus de 15 000 sites en édition de sites, création de plusieurs régies publicitaires, et aujourd'hui je suis le cofondateur d'Automatic AI, un SaaS dédié donc au SEO qui vous permet de monitorer vos sites en bulk, de générer du contenu, de trouver vos domaines expirés. Si vous êtes intéressé, vous avez évidemment le lien en description avec une offre de moins 20% à vie sur toutes nos offres, et un essai gratuit bien évidemment pour ceux qui ne connaissent pas le produit et qui souhaiteraient l'essayer. Tout simplement vous allez dans la description de cette vidéo et vous avez donc le lien pour accéder tout simplement à automatic.ai. Dans cette vidéo, donc, nous allons vous présenter tous les points clés, toutes les étapes pour arriver à faire votre site de manière assez simple. Ensuite, chaque semaine, on va vous sortir une vidéo qui va être dédiée à chaque étape. Par exemple, concernant l'assistant, la génération de l'assistant IA qui va donc vous aider dans toutes les étapes de création, que ce soit voilà, pour valider vos idées, pour vous aider sur YouTube à faire des scripts par exemple ou autre, ou tout simplement pour vous aider à générer votre site. Ici, on va vous présenter donc toutes les étapes et ensuite on fera des vidéos par étape de manière beaucoup plus longue pour entrer un peu plus dans les détails de chaque étape, voilà, pour la conception. Donc ici, on va voir de manière très large comment on fait, et ensuite, si vous vous posez des questions, si vous avez des lacunes dans tel ou tel domaine, eh bien tout simplement, il vous suffira de regarder les vidéos qui vont être dédiées comme ça pour chaque, comment créer une chaîne YouTube, comment créer un assistant IA, comment générer des vidéos en IA, etc., etc. Donc vous allez avoir des vidéos toutes les semaines qui vont sortir, qui seront en relation avec cette vidéo, et donc qui pousseront un petit peu plus les steps sur la génération de sites pour l'édition. Je vous propose donc de passer et de commencer, de vous asseoir tranquillement, de prendre un petit café, de prendre un stylo pour prendre des notes, parce que vous allez avoir de quoi noter visiblement, et on va tout simplement commencer par déjà comment trouver l'idée pour son premier site. Comment donc trouver une idée pour son prochain business? Eh bien, il n'y a pas forcément de règles préétablies là-dessus. Vous avez plusieurs façons de voir les choses. La première manière, ça va être la manière, on va dire, un petit peu technique. Je m'explique. Vous pouvez très bien partir d'une idée simple, mais vous pouvez aussi partir d'un nom de domaine. C'est bien connu par les SEO, bien évidemment. Vous pouvez donc partir par ce qu'on appelle un nom de domaine expiré. Donc en gros, un domaine qui a déjà été utilisé et qui est retombé, entre guillemets, qui n'a pas été renouvelé, globalement. Et donc vous pouvez bénéficier comme ça de tout l'historique du domaine. Donc prenons par exemple un domaine sur, par exemple, la restauration. Le restaurant a fermé, le domaine n'a pas été renouvelé, il est retombé dans le domaine public. Vous pouvez donc, ici par exemple avec Automatic, mais vous avez évidemment d'autres services qui vont vous le proposer, comme Kifdom ou même expireddomaine.net. Je vais vous mettre évidemment des liens en description de la vidéo. Donc ici, ça vous permet tout simplement, voilà, de voir des domaines qui sont disponibles à l'achat, qui ont déjà servi, donc avec le nombre de domaines référents, le CFTF, le nombre d'URL qui sont encore indexés dans Google. Donc ça vous permet en fait, et globalement, donc là, les SEO le savent très bien, de récupérer bien évidemment un domaine qui a déjà une antériorité et donc de démarrer un petit peu plus vite. Contrairement à un domaine neuf qui lui va être tout nouveau. Et donc on tombe dans le domaine expiré versus nom de domaine neuf,
qui va être sûrement un petit peu plus loin à partir, étant donné que vous partez de zéro et qu'il va falloir vraiment tout faire, c'est-à-dire mettre des liens vers ce domaine, créer une popularité autour de ce nom de domaine. Alors l'avantage d'un domaine neuf quand même, c'est qu'il va vous permettre d'avoir le choix, donc soit de créer une marque par exemple, ou directement de faire ce qu'on appelle un EMD, un Exact Match Domaine, comme par exemple le site qu'on va vous présenter. Donc tout simplement, on va vous expliquer, nous, par rapport à un cas d'usage, donc ce qu'on a fait pour ce guide, le travail qu'on a fait pour cette vidéo, c'est vivre en Polynésie.com. Donc en gros, ici, on part d'un domaine qui est neuf. L'avantage, évidemment, c'est qu'on a pu prendre directement la requête qu'on souhaitait utiliser dans le nom de domaine. Alors c'est quelque chose qui marchote encore un petit peu selon les thématiques, évidemment. C'est pas ça qui va vous mettre premier dans Google, évidemment. Ça a quand même l'avantage d'être clair, c'est-à-dire que en dehors d'une marque, quelqu'un qui voit l'URL de ce site comprend immédiatement de quoi ça parle. Vivre en Polynésie.com, ça donne quand même pas mal le ton sur ce qu'on essaye de vendre ou d'expliquer, bien sûr. Donc pour le coup, on va peut-être partir ici sur ce qu'on a fait nous, c'est-à-dire vivre en Polynésie. Donc ici, je vous montre le site très rapidement. Évidemment, dans l'étape de création, on va faire le tour de ce site et je vais vous le présenter un peu plus en détail. Ici, on va rester sur l'étape de l'idée. Donc comment trouver une idée? Tout simplement, vous avez là aussi, donc on sort un petit peu de l'aspect technique. Et on va parler peut-être plus de l'aspect, on va dire, marketing quelque part. Évidemment, il faut essayer de partir sur quelque chose que vous pouvez maîtriser, bien sûr. Ici, on ne parle pas forcément alors, de faire des sites e-commerce ou autre. On est vraiment niché dans des sites d'affiliation ou de vente de liens. Trouver l'idée, ça peut être quelque chose dans laquelle vous avez une appétence. Donc ça c'est bien aussi. Alors là aussi, vous avez deux écoles. Soit vous partez sur une thématique que vous maîtrisez quelque part. Donc là ici, vivre en Polynésie, étant moi-même en Polynésie, j'ai été confronté aux questions sur l'expatriation, entre guillemets, sur la Polynésie, et donc ayant une fiscalité différente, une qualité de vie différente, un cadre de vie différent, seul ou en famille, etc. C'est des questions sur lesquelles j'ai eu l'occasion, moi, de travailler. Donc ça me paraissait, par exemple, naturel de pouvoir évidemment me lancer dans ce type de site-là, sachant que j'ai eu du mal à trouver des infos. Donc ça peut, comme tout sujet d'entrepreneuriat, partir d'une problématique à régler. Et là, tout simplement, plutôt que d'avoir un levier technique, un aspect ou un prisme technique, plutôt de se dire, ok, il y a un problème là-dedans, j'ai fait mes propres recherches, j'ai pas trouvé ce que je voulais, et à l'occurrence, ici, maintenant que j'ai les infos, tout simplement, je peux délivrer cette valeur-là, en venant me positionner sur cette requête-là, vivre en Polynésie, puisque jusqu'à présent, j'ai pas trouvé grand-chose. Ce que nous, on a fait, c'est pas une valeur évidemment sûre, dans le sens où, même si c'est une thématique que vous maîtrisez un petit peu moins, c'est pas très grave, puisqu'on va le voir juste après, vous allez pouvoir vous assister avec de l'IA, par exemple, de façon à acquérir comme ça des connaissances. Ça va vous demander peut-être un petit peu plus de travail, puisqu'il va falloir que vous alliez sourcer un petit peu le sujet dans lequel vous allez vous lancer. Enfin, c'est réalisable, bien évidemment. Pensez aussi à une chose qui est importante. Là, par exemple, ici, c'est une chose sur laquelle on va revenir. Vivre en Polynésie, si ce site marche bien, je peux très bien le scale et créer, par exemple, un cluster sur, par exemple, vivre en Polynésie. Si le site marche, vivre à l'île Maurice, vivre au Canada. Et donc, vous pouvez commencer comme ça, même au début de votre idée, ayez quand même dans un coin de la tête la possibilité de scale comme ça votre service. Et de dire, ok, si ça marche bien, potentiellement, je peux commencer à l'ouvrir. Vous n'aurez pas toutes les réponses, évidemment, à votre futur projet, mais ça peut vous donner déjà des pistes en disant, ok, pourquoi pas demain, plutôt que de repartir sur un projet qui n'a rien à voir. Si vous avez comme ça un levier qui marche déjà pas mal, effectivement, ça peut vous permettre de lancer vos futurs sites qui seront attenants à ce site et vous partirez pas de zéro. Voilà, donc je ferme un petit peu la parenthèse, mais voilà, c'est un petit tips que je vous donne pour créer des clusters comme ça. C'est des choses qu'on a tendance à faire. Quand on lance comme ça un business comme ça, voilà, dans cet exemple-là, on essaye toujours d'imaginer ce qu'on peut en faire. Donc ça peut être créer un cluster avec d'autres noms de domaine autour et fédérer comme ça autour d'une thématique, comme ça peut être aussi une traduction, pourquoi pas, c'est-à-dire là aussi une manière de scale, c'est aussi de traduire. Donc là, évidemment, quand vous prenez un nom de domaine, un EMD comme ça, vivre en Polynésie,
vous allez quand même vous fermer au niveau de la géo sur du francophone, puisque même si on traduit le site, chose qui est possible, vous gardez quand même un nom qui va être très, pour le coup, ben voilà, très français, très francophone. Donc, il peut y avoir une manière aussi de dupliquer le projet en anglais. Par exemple, pourquoi pas, en espagnol, etc. Voilà, pensez évidemment là aussi à votre buyer persona, c'est-à-dire à votre cible. Très important de savoir, ok, je vais proposer un service, mais surtout à qui je vais proposer ce service, de façon à essayer de cibler au maximum votre site. Ici, le but du jeu, c'est pas forcément d'aller chercher du gros volume, puisque vous allez voir un peu plus tard dans la vidéo, c'est des choses qu'on peut gérer assez facilement en fonction de ce que vous voulez faire. Pensez qualité, pensez service. L'avantage de trouver des noms de domaine expirés, c'est que vous avez déjà tout l'aspect technique qui est quand même sympa, c'est-à-dire qu'effectivement, vous pouvez partir avec des business qui ont déjà là, par exemple, vous voyez, 86 domaines. Alors évidemment, il faut monitorer ces sites, hein, il faut aller voir un petit peu ce que ça donne, mais vous voyez, on parle déjà de moi, je suis déjà connu, mais et regardez, par exemple, quand on arrive sur, donc ici, les explorations de Sophie, on peut, bon, moi j'ai pris la thématique voyage ici, hein, depuis Automatic AI, donc depuis le domaine finder, en fait, qui vous permet de trouver des noms de domaines expirés depuis un mot-clé, notamment. Alors j'ai fait une catégorie voyage, tout simplement. Les explorations de Sophie, on peut se douter un petit peu que ça parle de voyage, mais pas forcément, vous voyez, on n'est pas forcément dans le... Alors, créer une marque, c'est sympa, mais il va falloir quand même pousser un petit peu plus en termes de marketing, de façon à ce qu'au premier coup d'œil, soit les gens connaissent un petit peu la marque et se disent, ok, ou qu'il y ait une indication sur le voyage, vous voyez. Donc voilà, ici, il y a plusieurs écoles, je vous donne un petit peu les pistes là-dessus, il n'y a pas de réponse magique au niveau des idées. Si vous débutez, en tout cas, dans l'édition de site, ben moi, ce que je vous conseillerais, et c'est ce que j'ai appliqué ici, ça me paraissait être le plus simple, bah, c'était de partir sur un domaine neuf, puisque si vous n'êtes pas en un SEO un petit peu poussé et que vous achetez un domaine expiré par exemple, mais qui part aussi avec des casseroles, parce que ça existe, bah, ça peut peut-être potentiellement vous éviter de la casse si vous n'êtes pas assez, technique, on va dire. Alors c'est pas forcément compliqué, ça s'apprend, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, vous aurez une vidéo dédiée là-dessus, mais voilà, dans l'idée, pour l'exemple ici, vivre en Polynésie, on sait de quoi ça parle. Et vous allez voir plus tard dans la vidéo, ça a des effets quand même assez positifs à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on perd un petit peu peut-être ce côté historique et ancienneté, ce qui n'est pas très grave pour ce qu'on peut faire. Ça partira peut-être un petit peu moins vite, mais il faut apprendre aussi à être un petit peu patient pour essayer de fédérer. L'idée ici, c'est quand même de faire un bise qui tient un petit peu dans le temps, tant qu'à faire, et pas de faire une espèce de quick cash comme ça, un one shot. Je pense que ça touche d'autres thématiques, donc c'est pas le but de cette vidéo, ok. Voilà, donc ici, voilà un bon exemple. Bon, je vais vous présenter le site après, mais là on va partir du principe que nous n'avons pas de site, qu'on vient de trouver une idée, voilà. Donc on va prendre ce cas d'usage, ce cas d'étude, entre guillemets, du fait que je suis en Polynésie, j'ai dû chercher des informations, je n'ai pas trouvé, une problématique, donc une solution derrière qu'on va essayer d'apporter, étant donné qu'on s'est dit, tiens, il y a très très peu d'informations à trouver, en tout cas c'est très difficile de les trouver, et donc à partir de là, on s'est dit, ok, très bien, on va lancer. Donc ça, c'est la première validation du business, de l'idée. La deuxième, c'est de se dire, ok, si ce site marche, je peux scale et faire vivre à l'île Maurice, vivre au Canada, etc., etc. Et on peut dupliquer comme ça, peut-être pas à l'infini, puisque le nombre de pays n'étant pas infini, et notamment pour les francophones, vous savez bien qu'il y a des pays qui vont plus s'intéresser des francophones, puis là aussi aller voir un petit peu les stats au niveau de l'expatriation, donc ça va faire partie de l'étape d'après, d'aller valider comme ça des idées pour éviter d'avoir cette espèce de biais comme ça cognitif en pensant que l'idée est géniale, qu'on a raison. Il faut se confronter aussi de temps en temps, donc valider à chaque fois vos idées, allez voir un petit peu sur des forums, des choses comme ça, ce que les gens en pensent, ça peut être intéressant. Maintenant, vous fermez pas non plus et lancez-vous. Voilà, pour ce qui est de l'idée, c'est assez vaste, mais comme vous vous en doutez, une fois de plus, il n'y a pas de réponse immédiate magique. Ici, on va se concentrer sur notre cas d'étude et on va partir de ce constat en pensant que c'est une bonne idée, puisque visiblement, c'en est une. Je vous propose qu'on passe à l'étape d'après, qui va être... Maintenant, on va se créer une petite armée d'assistants IA pour nous seconder dans nos tâches, pour aller chercher de la data et pour nous aider à créer le site. Créer un assistant
IA, tout simplement. Pourquoi créer un assistant IA? Tout simplement pour vous aider dans vos tâches, que ce soit de recherche ou même voire de création ou de validation, pourquoi pas, d'idées, etc. Pour vos scripts YouTube, on va voir YouTube évidemment juste après, pardon, sur la création, juste après la création de votre site ou votre persona, évidemment. En gros, ça va vous permettre, tout simplement, comme son nom l'indique, d'avoir un assistant qui va pouvoir vous aider dans vos tâches. Donc, très simplement ici, alors je vais prendre l'exemple avec ChatGPT étant le plus connu. Ici, la première étape, ce que je vais vous conseiller pour le coup, c'est donc de créer simplement, là pour le moment, un nouveau chat, d'accord. Servez-vous du vocal. Ici, vous avez à ce niveau-là, donc vous pouvez le mode vocal, donc discuter avec ChatGPT. Moi, je vous parle là ici de dicter, c'est-à-dire vous avez le petit micro qui est ici. Vous cliquez dessus et vous expliquez votre projet. Voilà, le nom du site, ce que vous voulez faire, etc. Parlez de manière extrêmement naturelle. On n'est pas en train de prompter quelque chose de précis. Pour l'instant, l'idée, c'est de dire, voilà, je voudrais que tu me crées un assistant, j'ai besoin d'instructions, etc. Et donc là, par exemple, vous voyez, le texte qui est ici, c'est quelque chose que j'ai dicté vocalement. Donc voilà, l'avantage qu'il va y avoir à faire ça, si vous voulez, c'est que vous allez être sur un langage beaucoup plus naturel. Moi, c'est quelque chose, alors même en dehors, évidemment, de ce projet, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement sur certains projets, évidemment, de discuter comme ça. Et en fait, l'avantage que ça va avoir, c'est qu'il va aller reprompter, alors revérifier quand même, hein, des fois, si sur certains mots, il peut buter, et puis vous transformez un petit peu le mot, mais globalement, c'est quelque chose à 99% qui marche plutôt bien. Expliquez votre projet, expliquez que vous voulez créer un assistant, d'accord? Et que vous allez créer en fait un nouveau projet. Indiquez-lui bien que vous allez créer un projet dédié IA pour avoir votre assistant. Donc vous lui expliquez votre projet. Donc ici, je lui explique que j'ai le site, que je veux un assistant pour me seconder. Je lui explique aussi le buyer persona de mon site. Vous voyez, je suis quand même très très global sur le projet en lui disant voilà, buyer persona, français moyen de 40 ans, marié, 2 enfants, qui veut s'expatrier en Polynésie. Je lui explique aussi que je voudrais qu'il m'aide à développer le site, donc l'aspect technique sur le site, et aussi qu'il m'aide de manière régulière sur ma chaîne YouTube, par exemple, pour générer des scripts pour des vidéos short, etc. Donc ça va vous permettre, si vous voulez, avec l'historique notamment, de garder comme ça une relation quand vous allez travailler dans le même dossier, de garder comme ça une relation à chaque fois avec tout ce que vous avez fait en amont. Donc plus vous allez travailler avec, plus, en fait, au final, il va garder vos datas et comprendre ce que vous voulez faire. Donc, sur un temps un peu moyen, un peu long, c'est quand même quelque chose de très très cool. Et là, l'occurrence, vous pouvez l'appliquer à plein d'autres projets, bien évidemment, c'est sympa. Donc, je lance ce script, il me sort un plan, vous voyez. Donc ici, je vais voir les scripts YouTube, le support technique, il va me parler de WordPress, etc., etc. Donc, là aussi, je vais pousser un petit peu plus la démarche en disant ok, maintenant tu vas me créer un prompt, des instructions personnalisées pour que vraiment je puisse les copier-coller dans un projet qui va être vraiment dédié, dans un chat qui va être vraiment dédié à ça. Il va me sortir donc le projet. Donc le but c'est de sortir des instructions, ok. Vous voulez un prompt avec des instructions pour justement avoir des informations plus précises. Une fois que c'est fait, et que vous avez, donc je lui donne le nom du site, etc. Une fois que vous avez, comme ça, échangé, et vous lui avez fait comprendre que vous vouliez des instructions perso, et bien du coup, il va vous les donner. Et ce que vous allez faire, tout simplement, vous allez venir les copier-coller. Ici, donc vous allez venir les copier. Vous voyez, donc là, par exemple, instruction principale à coller dans instruction pour GPT. Donc n'hésitez pas à lui expliquer vraiment où vous allez le mettre, hein, étant donné qu'on reste dans le même écosystème. Alors, vous pouvez le faire avec Claude, évidemment, il n'y a aucun problème, hein. Donc ici voilà, j'ai mes objectifs, mon public cible, le style, domaine d'expertise, il me parle de YouTube parce que je lui ai signalé qu'on allait faire une chaîne YouTube, donc vous pouvez être un petit peu large et puis au fur et à mesure, comme je vous dis, il a l'historique et puis vous pouvez modifier les instructions personnalisées au fur et à mesure de votre projet. Si vous pensez à des choses, vous allez pouvoir venir ici évidemment modifier. Ici vous avez une base. Cette base, tout simplement, vous allez venir les mettre dans un fichier texte. Vous voyez, les copier-coller dans un fichier texte que vous allez enregistrer. Ensuite, une fois que vous avez votre data comme ça en texte, vous allez créer ici un nouveau projet. Donc vous avez l'équivalent dans Claude. Ça va vous créer en fait un chat GPT qui va être dédié, un peu fine-tuné, entre guillemets, personnalisé sur ce domaine-là. Donc là ici on l'a appelé vivre-en-Polynésie.com, ok, nouveau projet ici. Ce qui fait que je vais avoir un historique de chat sur
ce chat-là. Vous avez des fichiers, vous pouvez mettre des instructions. Donc ici, ajouter des fichiers. Donc vous avez mis vos instructions générées depuis un chat, on va dire un nouveau chat. Vous les mettez en fichier texte et ensuite vous allez venir les uploader tout simplement au niveau des fichiers du projet. Ok ? Donc déjà, là, ce que vous avez fait, globalement, vous avez personnalisé gentiment un chat GPT dans lequel vous allez avoir des historiques de chat. Donc vous allez vraiment vous servir que de ça pour travailler. Et ça va vous servir, pourquoi pas, à avoir des textes, des scripts pour YouTube, etc. Vous allez voir au fur et à mesure des étapes de la vidéo, on va faire des allers-retours comme ça vers cet outil pour nous aider justement à aller beaucoup plus vite. Un tips qui est intéressant si, en fonction du projet que vous avez, si vous avez vraiment une data qui va être très perso et que vous avez des sources. Je vous conseille d'aller ici, donc là je suis sur Google Chrome, mais bon voilà, vous pouvez le trouver je pense sur d'autres navigateurs, d'autres browsers. Vous avez par exemple Text Downloader, donc c'est une extension Chrome en fait tout simplement, qui va venir en fait vous permettre de télécharger des textes en brut depuis une page web, ok ? Donc par exemple ici, bon je vais venir ici, je vais cliquer sur mon extension. D'accord, bon, vous le voyez peut-être un petit peu mal ici, mais download texte, tout simplement, ça va venir scraper globalement tout le texte qu'il y a sur la page et me faire un fichier TXT avec toute la data. Donc, si par exemple vous traitez des statistiques, si des pages Wikipédia, pourquoi pas, etc. Ou vraiment des données que vous avez sur des pages concurrentes, des sites concurrents aussi, pourquoi pas, hein, vous allez récupérer toute la data, vous récupérez comme ça ces fichiers texte et ensuite, tout simplement, vous allez venir ici dans les fichiers, les ajouter, tout simplement, pour donner à manger, en gros, à ChatGPT, de façon à ce que quand vous puissiez travailler avec, tout de suite, en priorité, il va les taper dans cette data, ok ? Donc ça, c'est pas mal aussi. Donc vous avez un petit peu les instructions sur la façon que vous allez avoir la mise en forme, etc., de travailler, ok ? Que vous avez traité en amont dans un chat, on va dire, classique. Et ensuite, toute la data. Et ça, c'est vachement sympa parce que vous allez gagner un temps de fou avec ça. Pour l'exemple, ici, donc c'est pas vraiment comme ça qu'on va faire, mais je vous le donne. Donc là, je lui dis par exemple, crée-moi une structure, un plan pour mon site. Alors, j'ai pas besoin de détailler beaucoup plus, puisque je lui ai déjà tout donné dans le fichier. Alors là, je vous l'ai écrit, bien évidemment, vous avez la dictée. Ici aussi, n'hésitez pas, une fois que vous avez personnalisé votre chat, de dicter et de parler tout simplement en lui disant, voilà, je vais faire un site, j'aimerais que tu me donnes des idées de plans, etc., etc. Donnez-lui des exemples, des trucs comme ça. N'hésitez pas à communiquer vraiment beaucoup. Il va reprompter, vous validez votre prompt, vous l'envoyez, vous faites vos retouches. Je vous jure, vous gagnez un temps vraiment de fou. Maintenant, si vous êtes plus à l'aise à écrire, évidemment, il n'y a pas de souci. Donc bref, ici, je vais demander une structure, un plan. Je suis resté très simple, vu qu'il a quand même beaucoup de données. Et donc ici, voilà, il sait de quoi je parle, tout de suite. Vous voyez, j'ai déjà l'URL qui est ici. Donc il sait quel site je veux, etc. Et je lui demande un plan de site, vraiment, je pars vraiment d'une base, hein, j'y vais étape par étape. Donc là, il me dit, ok, héros-section, image de drone lagon, texte vivant en Polynésie française, le guide complet, etc. Les piliers, les CTA. Vous voyez, il me détaille comme ça. Un plan de site s'expatrier, donc là, la partie vraiment, le pilier s'expatrier avec, voilà, les démarches, le logement, le transport, la santé, l'éducation, etc. Vous voyez, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. Donc ça, par exemple, ça va nous servir principalement aussi à faire le site. C'est-à-dire qu'on va travailler avec cet assistant, puisque là, le but, c'était quoi ? C'était de se créer un assistant. Ici, pour le projet, j'ai fait un seul assistant très simple. Maintenant, selon les projets, vous pouvez créer plusieurs projets, sans jeu de mots. C'est-à-dire que si vous sentez quand même que vous allez avoir besoin de postes différents, essayez peut-être de l'aborder en mode équipe. Vous voyez, si demain, alors on caricature un petit peu, mais dans l'idée, demain, vous avez besoin, par exemple, de quelqu'un qui va gérer l'administratif sur un site web en contenu, parce que vous sentez que voilà. Ensuite, quelqu'un qui va être plus dans l'aspect marketing et quelqu'un plus dans la technique. Ça peut être intéressant de fine-tuner comme ça avec des informations et de cloisonner comme ça chaque assistant de façon à être beaucoup plus précis quand vous allez travailler. Pourquoi pas ? Donc ça, c'est un style de taf. Vous auriez pu ici, par exemple, avoir quelqu'un dédié pour le site. Bon, nous, ça nous paraît peut-être être un peu trop exagéré pour le projet qu'on a, puisque quand même on a un prisme et on sait à peu près de quoi on parle, mais pourquoi pas, si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de tout mettre au même endroit, pourquoi pas avoir le webmaster, avoir la personne qui va...
et travaillez de la manière dont vous serez le plus à l'aise, mais n'hésitez pas à en créer plusieurs. Voilà, des fois, on peut perdre un petit peu de temps, mais c'est pas bien grave. De toute façon, tant que c'est pour faire un travail qualitatif derrière, voilà, chacun sa manière de bosser. Là aussi, vous aurez une vidéo dédiée sur les assistants IA qui découlera de cette vidéo pour être beaucoup plus précis. On ira beaucoup plus loin, justement, et on verra comment on crée des équipes dans les chats qui pourront aussi, pourquoi pas, vous servir à d'autres projets qu'un monosite, par exemple. Pourquoi pas. Voilà donc pour ce qui est de l'assistant avec, donc je vous rappelle, vous avez le lien en description de Text Downloader, voilà, qui est quand même quelque chose d'assez pratique pour le coup, pour venir comme ça récupérer des textes en brut très rapidement, notamment chez la concurrence, c'est intéressant. Aussi, une chose qui est intéressante, récupérer des vidéos YouTube, vous pouvez télécharger des textes avec subtitle par exemple, qui vous permet en fait de récupérer en mettant une URL YouTube, vous aurez le lien en description, vous mettez l'URL YouTube, ça vous télécharge en fait tout le texte, en fait tout le speech to text, donc ce qui est dit en texte, et ça vous permet de le télécharger. C'est une mine d'or YouTube. Vous avez énormément de data sur YouTube en vocal et vous pouvez télécharger en fait tout simplement ces textes. Donc pareil, vous allez télécharger les textes des vidéos YouTube. Si par exemple demain il y a des guides pour s'expatrier en Polynésie, ça vaut le coup de prendre les 10 premières, de télécharger en speech to text tous les subtitles comme ça de chaque vidéo et de venir tout simplement alimenter votre assistant IA pour le coup, pour qu'il puisse aller taper dedans. Il y a des infos qui peuvent être intéressantes à l'intérieur. Donc là aussi, ça peut être sympa, un petit tip comme ça en passant, qui peut être assez cool. Voilà pour ce qui est de l'assistant IA. C'est pas très compliqué, ça vaut le coup, moi je vous le conseille. Maintenant, on va passer à un truc un peu sympa, on va passer au persona qui gère le site. Créer un persona pour votre site. Alors là, pareil, vous avez deux façons de voir les choses qui sont très simples. Soit vous assumez de gérer le site, et à ce compte-là, vous utilisez tout simplement votre profil, votre nom, pour gérer le site. C'est un choix, c'est ce qu'on fait par exemple sur Fredix ou autre. Étant donné qu'on va avoir une chaîne YouTube, si vous voulez travailler par exemple en face cam, c'est toujours intéressant que vous puissiez tout simplement vous exposer et assumer la paternité de votre site. Ça, c'est top. Ici, sur le projet qu'on a, nous, ce qu'on a décidé, c'est de faire le choix de créer une personne fictive en IA qui va donc gérer le site, qui va être propriétaire du site, d'une certaine manière, qui va représenter donc le site et aussi la chaîne YouTube. Voilà, ça permet aussi de rajouter un petit défi comme ça au projet. Et puis, on est en plein dans l'IA en ce moment, donc évidemment, ça permet aussi un petit peu de s'amuser avec les IA, que ce soit vidéo, images ou encore le son, etc. Donc pour l'exemple, on a trouvé ça intéressant de le faire, de créer comme ça un personnage fictif pour gérer notre site. Donc pour ce faire, tout simplement, ce qu'on va commencer à faire, c'est déjà se servir tout simplement du projet qu'on vient de créer qui va nous assister. Donc on va aller dans l'assistant. Ici j'ai prompté donc comme je vous ai dit en dictée, créer un personnage. Alors je lui ai déjà donné un nom, je lui ai inventé déjà une toute petite vie, étant donné que le site est déjà fait. Voilà, je préférais gagner un peu de temps là-dessus. Donc elle s'appelle Jessie, c'est une femme blonde qui, ça fait 7 ans qu'elle est en Polynésie, elle est expatriée depuis 7 ans et c'est elle qui rédige sur le site, qui gère la chaîne YouTube, etc. Je lance le prompt et ici, il va me faire une bio, tout simplement, il va m'inventer une bio, un personnage, donc Jessie, rédactrice, 27 ans, originaire de Bordeaux, expatriée depuis 7 ans, etc. Tout le profil qu'on va pouvoir réutiliser, pourquoi pas, sur nos profils de réseaux sociaux, qu'on va pouvoir utiliser sur Automatique pour rédiger les contenus, pourquoi pas. Ensuite, sa mission, son style réactionnel, donc vous allez inventer comme ça un persona que vous allez faire vivre à travers le site et à travers YouTube, et pourquoi pas Instagram, etc. bien sûr, pour gérer donc votre projet, voilà, tout simplement. Et on assume tout à fait que ce soit de l'IA, bien évidemment, on cherche pas à la faire passer pour une vraie personne, évidemment c'est quelque chose qui pourrait se confondre, mais là, l'occurrence, c'est histoire de rigoler un petit peu aussi avec la technique. Donc une fois que vous avez fait votre profil, il va vous servir plus tard, donc on y reviendra, notamment donc sur les réseaux sociaux ainsi que sur le site. Ensuite, il va falloir qu'on la crée, évidemment. Donc pour la créer, ce qu'on a fait, c'est qu'on a généré ici une image avec flux. Donc vous avez tout un tas de générateurs d'images, vous avez Midjourney, vous avez ChatGPT, vous avez ici donc flux depuis le Playground. Bref, il existe énormément de modèles d'images, donc bien sûr je vous laisse choisir votre modèle. Je vais juste vous donner l'exemple ici avec flux contexte, parce que
Nous, personnellement, on trouve qu'il est quand même pas mal. Donc, on a créé ici en génération notre personnage. Donc, une femme blonde qui correspond à notre profil, en fait. Donc, vous pouvez évidemment vous servir ici de la fiche d'identité, entre guillemets, si on peut l'appeler comme ça, de la personne que vous avez créée. Et toujours, depuis ChatGPT, lui dire, OK, maintenant, crée-moi un prompt pour générer une image de cette personne. Ce qu'on pourrait essayer de faire là, par exemple, génère un prompt pour... Alors, je le fais... Ben, vous savez quoi, je vais le faire à la voix, ça sera peut-être plus sympa. Regardez. Génère-moi un prompt pour un générateur d'images pour humaniser, pour générer Jessie en image. En gros. Et ici, vous voyez, ça nous donne l'exemple un petit peu. Voilà, globalement... donc là, il n'a pas compris le mot, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure. Hein, selon, si vous avez un accent aussi, ça peut jouer pas mal. Voilà, et donc en gros, voilà, on a prompté, il va nous faire un prompt d'image, et donc ce prompt d'image, vous allez le tester dans les générateurs d'images, de façon, voilà, vous voyez, il le fait en anglais directement, c'est quand même pas plus mal. Il lui a mis une fleur de tiret sur l'oreille, ce qui est plutôt sympa. Des variantes, vous voyez, ça vous donne quand même, c'est bien de personnaliser. Là où c'est intéressant de l'avoir fait dans l'assistant, c'est qu'il sait, il connaît votre projet, il sait que vous voulez faire un site qui s'appelle Vivre en Polynésie, donc quand ensuite vous allez vouloir, par exemple, gérer un profil comme ça qui va pour les réseaux ou autre, ou même, vous voyez, par exemple, lui dire, ok, fais-moi un prompt pour mon générateur d'image, il va venir se coller au profil parce que vous avez l'historique, et puis surtout, il va prendre en compte votre projet, et donc il va essayer de se rapprocher comme ça au maximum de ce que vous voulez. Donc à l'occurrence, on l'a déjà fait. Ici, je vais vous montrer vite fait, voilà, Jessie, 27 ans. Donc, la première étape est franchie, on a créé une personne. Donc évidemment, faites des tests, générez, jusqu'à que vous trouviez que l'image soit OK. Donc ici, à l'occurrence, on a cette image. Maintenant, on n'a qu'une seule image, et ça va pas suffire. Donc, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va prendre cette image, on va l'envoyer à flux, ok. Alors, là aussi, hein, vous pouvez vous servir de n'importe quel générateur d'image, faites des tests, là aussi. Flux est une valeur sûre, le rapport qualité-prix est quand même assez intéressant. Et ici, simplement, je dis, ok, ajoute-lui des lunettes de soleil, ajoute des lunettes de soleil au personnage, change le décor pour une terrasse en bois avec piscine. Et donc là, ce qu'on a mis avec Flux, c'est qu'il conserve quand même les traits de la personne, et il nous permet donc de recontextualiser en fait la même personne dans soit un autre décor, soit avec les cheveux courts, soit avec des lunettes de soleil, habillé différemment, etc., etc., etc. Et ça, vous allez voir pour la suite, c'est très important. C'est pas juste un effet de style pour dire « Oh, j'ai mis cette personne dans plein de contextes ». Non, on va vraiment s'en servir. Donc, je vais vous montrer un exemple ici, rapidement. Donc, la photo de base. Ici, fond noir derrière un bureau. Ici, avec des lunettes de soleil et une robe rouge, toujours sur la plage. Sans les lunettes de soleil, etc. Donc là, en robe blanche avec des lunettes de soleil, etc., etc. Donc, vous déclinez ça en mode portrait, en mode 16/9 aussi, pourquoi pas, vous allez voir pour la suite, c'est intéressant. L'idée, c'est de construire comme ça une data. Alors, vous pouvez revenir dessus, évidemment, vous pouvez renvoyer des images, reprompter selon les projets que vous allez avoir sur les réseaux, notamment. Mais ça va vous permettre, en fait, comme ça, d'avoir une data avec la même personne. Alors là, à l'occurrence, j'ai fait une personne, mais ça pourrait être deux personnes, ça peut être un couple, etc. Vous pouvez rajouter des personnages. On l'avait testé, ça, c'était assez sympa. Mais voilà, en gros, vous avez géré votre personnage. Et donc, ce personnage-là, cette fameuse Jessie, on va donc s'en servir sur le site en tant que propriétaire du site, enfin propriétaire, je parle pas au niveau juridique bien sûr, mais en tout cas au niveau du site, de la présentation du site, de la chaîne YouTube. On va regarder ça juste après d'avoir donc généré ces images-là. Et pourquoi pas, comme je vous dis, de Facebook, d'Instagram, de Twitter. Voilà, vous pouvez aussi, je me répète, mais avoir assumé, entre guillemets, j'allais dire la paternité de votre projet et vous mettre vous en avant, bien évidemment, je vous le conseille. Vous voyez, le fait de parler comme ça à une caméra, ça reste quand même intéressant, mais là, pour le coup, je trouvais ça intéressant d'avoir quelque chose de très large, de pouvoir vous montrer les possibilités qu'on a, notamment aujourd'hui avec les technologies d'IA, de pouvoir très facilement et très rapidement générer comme ça des personnes. Alors là, qu'est-ce qu'on a pour l'instant? On a la carte d'identité globalement et on a une personne générée dans des contextes différents. On n'a pas la voix et on n'a pas la vidéo et on n'a pas la musique. Mais ça, c'est des choses qu'on va voir juste après avec, pour commencer notre contenu, avant de faire le site, eh bien la chaîne YouTube. Pourquoi la chaîne YouTube avant? Vous allez comprendre, puisqu'on va s'en servir derrière pour la génération du site. Donc on passe tout de suite à la création de la chaîne YouTube. Créer
une chaîne YouTube. Alors pourquoi créer une chaîne YouTube avant le site? Vous allez me dire, c'est peut-être quelque chose d'irrationnel. Alors pas du tout. Pas du tout, parce que simplement, on va créer donc une espèce de data vidéo qu'on va utiliser après pour le site. Donc généralement, nous, ce qu'on préfère faire, c'est ça, c'est créer la chaîne YouTube en relation avec le site, et ensuite ça nous permet de venir récupérer les vidéos, etc., de façon à habiller le site principal, puisque vous allez voir, le site va être décliné en plusieurs parties. Donc pour ce qui est du site web de présentation, nous on aime bien avoir la vidéo. Donc voilà, vous pouvez faire le site si vous voulez avant et venir ajouter les vidéos après, c'est un choix, mais pour la vidéo et pour le guide, on trouvait ça beaucoup plus pertinent. La première étape, sachant que nous avons donc notre persona Jessie qui est disponible, va consister, donc là aussi, à venir dans notre assistant créé pour l'occasion et lui dire simplement, ok, crée-moi 5 scripts pour mes vidéos short. Voilà, tout simplement. Alors vous pouvez pousser si vous avez des choses, on va dire, plus pertinentes, n'hésitez pas évidemment à détailler un petit peu ce que vous voulez. Donc à l'occurrence ici, voilà, vous voyez, j'ai script numéro 1, le vrai coût de la vie à Tahiti. Donc c'est un short qui va être... Alors là on parle de short, hein, de vidéos short, donc vous savez, les vidéos un peu courtes. On va commencer par ça, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, donc tu penses quoi de la Polynésie? C'est pas cher, détrompe-toi, etc. etc. Avec un petit call to action vocal, évidemment, sachant que vous avez les vidéos similaires. Je vais vous montrer la stratégie des shorts sur YouTube qui est intéressante pour récupérer des vues comme ça directement depuis vos vidéos shorts vers vos vidéos longues. Ça c'est assez intéressant, on va voir ça juste après. Voilà, ici on a 5 scripts avec donc évidemment les titres, les textes, d'accord? Donc déjà on a notre data à ce niveau-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller travailler directement dans Eigen. Alors Eigen, en fait, c'est un outil IA qui va vous permettre, alors plein de choses pour le coup. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être de générer depuis une image, une vidéo, et à l'occurrence une vidéo short. Donc eigen.com, donc vous avez le lien en description. Tout simplement, vous allez depuis la page d'accueil, ok, venir ici sur photo vers vidéo. Voilà, tout simplement. Alors c'est très simple, hein, vous allez voir. On va prendre ici une image qu'on a générée avec Flux, donc une des nombreuses images pardon, qu'on va avoir à disposition, ok. Au niveau du script, ici, on va venir récupérer tout simplement, hop là, on va venir copier-coller notre script ici. Donc enlevez les emojis, je vous le conseille, parce qu'il a tendance à les décrire en vocal. Ok. Une fois que c'est fait, sélectionnez une voix. Donc on va venir sélectionner une voix ici. Donc vous avez plein de voix à disposition. Donc ici, Jessie, pour le coup, elle s'appelle vraiment Jessie. Donc écoutez les voix en amont, regardez ce qui vous plaît, etc. etc. Voilà, on va sélectionner la voix. Ici, vous avez un prompt. Pour décrire en fait au niveau des mouvements, vous voyez, vous pouvez faire un petit truc cool. Donc là on peut faire calme et focus, voilà, donc par défaut il nous met un prompt, ça permet d'animer, on va dire, assez, de manière assez souple, à l'occurrence la vidéo qu'on a faite là. Une fois que c'est fait, vous pouvez sélectionner la qualité, etc. Et ensuite vous allez cliquer sur générer la vidéo. Je vais vous montrer directement une sortie en allant voir directement le site. Ici, voilà, je vous présente donc la chaîne YouTube, donc, qui a été faite évidemment en amont. Donc faire une chaîne YouTube, là aussi, comme je vous ai dit en préambule de ce guide, on va décliner chaque étape que vous êtes en train de regarder sur cette vidéo, va être déclinée en vidéo plus longue. Donc par exemple sur la partie de la chaîne YouTube, on va vous faire une vidéo d'1 heure, je pense, voire même plus, sur comment créer la chaîne YouTube. Donc on va rentrer dans les détails de la création de la chaîne YouTube avec toutes les optimisations qu'il faut faire. Ensuite vous aurez une vidéo sur les générations de profils IA avec notamment les vidéos, etc. Là l'idée c'est vraiment de vous montrer de manière assez globale, sachant que là avec les infos que je vous donne, vous pouvez largement aller vous connecter, aller tester. C'est très facile, vous avez vu, pour générer une vidéo ça a été très simple. Donc on passe globalement sur la chaîne YouTube. Ici, évidemment, hein, vous allez mettre la photo de profil de Jessie, vous allez mettre le titre. Donc nous, on est resté sur le MD Vivant Polynésie. Ici, le lien, mais on va regarder le site après. Ici, le bandeau, etc. Ce qui va nous intéresser ici, c'est d'aller voir les shorts. Donc vous allez voir, ici, par exemple, voilà, vous avez donc plusieurs shorts, évidemment, puisqu'on a monté le site en amont. Je vais vous montrer un exemple de vidéo qui a été généré. Par exemple, ici. Le monde devient bruyant. Ici, c'est calme, stable, lumineux. La Polynésie, c'est pas une fuite, c'est un plan de vie.
Voilà. Donc voilà un exemple intéressant. Alors, est-ce que c'est parfait? Non. Ça évolue très 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 vite. On va aller un peu plus loin juste après au niveau des vidéos, mais déjà on arrive quand même à des choses assez intéressantes. C'est pas mal en short pour le coup. Alors pourquoi c'est pas mal? Parce que au niveau des shorts, vous allez pouvoir travailler votre référencement. N'hésitez pas là aussi à travailler directement avec ChatGPT en lui demandant par exemple des optimisations sur les titres, etc. Vous avez, et on va aller voir tout de suite au niveau des stats, des choses intéressantes. Si par exemple, ici, je viens, donc je focus un peu les shorts, mais on va aller plus loin après. Si je viens, par exemple, ici, voilà. Donc c'est une vidéo qui a été postée, vous voyez, on est à 2000 vues. Alors les shorts, ça peut monter très très haut, évidemment. Donc là, on est sur une chaîne qui est quand même relativement neuve. Quand vous montez une chaîne, il faut savoir que vous êtes bridé, il vous faut un historique un petit peu justement sur votre chaîne. Donc il y a des choses sur lesquelles vous n'allez pas pouvoir travailler, c'est-à-dire mettre beaucoup de vidéos d'un coup, etc. Je vous le conseille pas. Mettez une vidéo tous les 2 jours, par exemple, même en short, ou une vidéo par jour. Vous pouvez les envoyer et les paramétrer comme on a fait nous. Je vais vous montrer juste après. Comme ça, vous pouvez automatiser déjà votre production. C'est-à-dire, vous créez par exemple 30 shorts, vous uploadez. Alors, le premier jour, vous ne pourrez pas. Je crois que vous êtes limité à 15 ou à 20, mais globalement, sur 2 jours, vous uploadez les shorts, vous faites vos titres, etc., vos descriptions, machin. Et ensuite, vous mettez un par jour. Vous allez les planifier à un par jour. Comme ça, vous êtes sûr que vous avez une vidéo par jour qui va venir comme ça se poster. On détaillera tout ça dans une vidéo dédiée. Ici, globalement, vous avez au niveau des stats les flux shorts. Donc les flux shorts, en fait, c'est en gros, pour ceux qui utilisent YouTube, un peu la TikTok, voilà, c'est un peu le Discover, hein, c'est un peu des flux qui vont être proposés comme ça aux utilisateurs, et en fonction des perfs, si vraiment votre vidéo est beaucoup vue ou pas, etc., en fonction des métriques, ça peut être proposé, etc. Donc ici, on voit qu'on a fait un one-shot au niveau des stats, et qu'après, on a très très peu, au final, de vues. Donc voilà, un repop pas forcément. Donc faites des tests aussi, ça peut être avec les titres, etc., ça peut être intéressant. Ici, vous avez les recherches YouTube, ça c'est pas mal aussi. Les shorts ressortent quand même pas mal au niveau des recherches YouTube. Donc au niveau de votre titre, notamment, au niveau de votre contenu, vous pouvez travailler vos titres de 2 manières. Soit faire un peu du putaclic et en gros essayer de faire quelque chose d'un peu, voilà, et y compris au niveau de l'image, essayer d'avoir une image un peu qui brain et où ça donne envie aux gens d'aller voir plus loin. Ou, et on le fait sur d'autres chaînes, de jouer un petit peu le SEO entre guillemets sur le titre, de façon à ce que quand les gens fassent des recherches, vous voyez, vous remontez tout le temps. Et en fait, ça vous permet de pérenniser comme ça des vidéos, y compris des shorts. Nous, on a des shorts comme ça qui font plus de 50, 100 000 vues sur d'autres chaînes, notamment sur Frodix, hein, vous pouvez aller voir, qui sont indexés sur la recherche. Ce qui fait que c'est des vidéos qui pop 2-3 000 vues par jour, ou certaines par semaine, etc. Alors pourquoi c'est intéressant, vous allez me dire, parce que c'est des vidéos de 10-15 secondes, mais tout simplement parce qu'après, vous allez pouvoir, ici si je vais dans le détail, ici, donc voilà, vous avez la description, etc., etc., vous avez vidéo similaire, ok? Vidéo similaire, ça va vous permettre en fait tout simplement de venir mettre en relation une vidéo cliquable dans la vidéo short pour accéder à une autre vidéo. Ok. Et donc, vous allez avoir par exemple, donc vous avez d'autres shorts évidemment, il n'y a pas de problème, mais vous pouvez prendre vos vidéos longues, ok, et venir entre guillemets, faire de la pub, ok, vers vos vidéos longues, ok. Donc, si vous avez des vidéos longues et vous faites plein de shorts, voilà, et sachant que ça se modifie, c'est-à-dire que on peut imaginer par exemple, dès que vous sortez une nouvelle vidéo en format long sur la chaîne, vous allez modifier les shorts qui marchent bien en recherche par exemple et qui font des vues de manière, on va dire, régulière pour celles qui sont sur de la recherche, et venir backlinker ici la vidéo similaire. On le fait sur d'autres chaînes et ça permet en fait d'envoyer des vidéos, des flux shorts vers vos vidéos longues. Ça c'est très intéressant, ça s'optimise. Alors là aussi tout dépend du contenu que vous allez créer. Donc en fait ça a quand même plein d'attraits, c'est rapide à faire, c'est des vidéos qui vont soit faire des pops, et pourquoi pas, ou qui vont rester dans de la recherche, et à ce moment là vous amenez des vues quand même de manière régulière, et de venir backlinker. Alors ça peut être aussi, vous avez vu, nous on l'a mis dans la description aussi, hein, pour le coup, soit en description, soit en vidéo similaire, ok, et de renvoyer comme ça du trafic depuis les shorts vers vos vidéos longues, et ça c'est plutôt pas mal. Sachant que vous pouvez les changer, donc ça c'est quand même assez
assez cool. Là où c'est intéressant aussi, du coup, ben voilà, vous voyez par exemple ici sur cette chaîne, là on peut voir des vidéos qui ont été postées. Donc là, à la date du tournage, on est le 11 octobre, le 9 octobre, donc 2 vidéos par jour. Donc on est à 2000, 1006, 1009. Alors c'est des shorts, hein, c'est pas, ça peut faire beaucoup plus, mais c'est des résultats qui sont corrects. Et vous voyez, si je remonte ici, j'ai des vidéos qui sont planifiées jusqu'au 20 octobre. Ok, donc ça veut dire qu'en gros, depuis iGen, ici, j'ai fait mes vidéos, je les ai téléchargées, je les ai réuploadées avec des bons titres, etc. Et donc du coup, ça me permet comme ça d'être en automatisation sur mes shorts et d'avoir une chaîne comme ça avec une régularité au niveau de la cadence des vidéos, ce qui est plutôt intéressant. Plein de choses à faire. En l'occurrence ici, bien évidemment, on vous montre sur un cas d'usage bien précis pour vivre en Polynésie.com. Voilà ce qui est pour des shorts. Vous allez me dire, bon, mais c'est sympa les shorts, mais des vidéos longues, ça peut être cool. Est-ce qu'on peut faire des vidéos longues? Il y a 1 milliard de méthodes sur des vidéos longues. Bien évidemment, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. La chose que je vous déconseille, c'est d'aller copier-coller simplement des vidéos que vous allez télécharger, modifier très légèrement, faire use mais abuser, etc. Ça, je vous le déconseille parce que les gens chez qui vous allez prendre les vidéos vont être déjà mis au courant, vous allez vous faire supprimer votre chaîne, etc. Donc, je vous déconseille. Il faut être un peu créatif, d'où les prochaines vidéos qui vont sortir, qui vont être dédiées à ce sujet-là, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On a fait quelques vidéos sur le sujet déjà. Je vous ramène vers des vidéos de la chaîne, notamment des lives, où on a eu travaillé comme ça des histoires, des chaînes de musique, etc. Là, ici, par exemple, je peux vous montrer une vidéo longue qu'on a faite, toujours avec iGen, ok. Donc, hop là. Donc, ce qu'on a fait, tout simplement, ici, quand on a fait les vidéos short, on fait exactement la même chose. Donc on va demander, si vous voulez, à l'assistant, ok, bien voilà, je veux une vidéo qui va durer 2 minutes, 3 minutes, fais-moi plusieurs scripts. Et donc là, tout simplement, vous allez mettre différents scripts sur la vidéo. Et en fait, vous allez venir générer comme ça 3, 4, 5 vidéos, ok, qui vont être du coup découpées hein, sous forme de script. Pour ce faire, ce que vous allez faire aussi, vous allez venir avec flux. Ici, on a généré des images en mode portrait, mais vous pouvez tout simplement, alors là, je parle de flux, mais on est d'accord, il y en a d'autres, les mettre en mode 16/9, en mode paysage, d'accord, pour que, de façon à sortir du short en fait, hein, tout simplement. Vous prenez votre persona et vous la mettez dans des contextes différents. Donc là, par exemple, ici, c'est ce qu'on a fait. On a fait plusieurs images dans des contextes différents. Donc à l'occurrence, vous allez voir, c'est la même maison, mais avec des angles différents. La même personne, mais dans un autre contexte. On a généré avec iGen, depuis nos scripts GPT, vous pouvez voir ici les vidéos, vous voyez, les différentes vidéos. Ici, il y a la mer qui est derrière. Ici, on a une piscine. Donc là, la terrasse. Ici, directement sur la plage. Donc on en génère plusieurs, ok. Ensuite, une fois qu'elles sont générées, sachant que c'est par script et on va se retrouver avec au final 5 ou 6 vidéos, vous allez utiliser un logiciel qui s'appelle par exemple CapCut, qui est complètement gratuit, qui est un logiciel de montage, ok. Et vous allez venir comme ça coller toutes vos vidéos les unes après les autres, faire un petit montage, mettre une petite musique, et ça va faire le café. Alors, je vous montre pas ici directement, puisque comme je vous ai dit juste avant, on va faire des vidéos dédiées qui vont prendre chaque étape de ce guide-là que vous êtes en train de regarder, et on va élargir les assistants, on va élargir les dossiers justement pour les chaînes YouTube, etc. Pousser un peu plus le vice, de façon à vous montrer vraiment dans chaque détail, mais ça demande une vidéo quand même qui va être dédiée. Donc vous allez voir, il y a au moins 20 vidéos qui vont débarquer sur tout ça, avec vraiment des spécificités pour chaque étape de conception de vos contenus, que ce soit vidéo ou autre. Donc je vous montre rapidement ici ce que ça donne. Bonne nouvelle, si t'es français, pas besoin de visa ni de passeport. La Polynésie est un territoire d'outre-mer français. Tu gardes ton statut, ton numéro de sécu et tu peux t'y installer librement. Pour les autres nationalités, il faut un visa long séjour délivré par la France. Côté santé, c'est 10% de cotisation obligatoire à la CPS, la Caisse de prévoyance sociale. Donc là, on est sur une vidéo de 2 minutes 56, ok, décors différents, etc. Donc vous voyez, si je zappe, on fait des allers-retours, etc. Et donc on a généré 5 vidéos qu'on a collées comme ça avec une petite musique de fond, qui est faite avec suno.ai. Pareil, vous aurez le lien, et puis voilà, je vais pas vous le répéter 50 fois, vidéo dédiée, bien sûr. Je vous l'ai déjà montré en live de toute façon. Après, vous allez voir CapCut, quand on vous montrera, c'est très simple. Vous pouvez mettre de l'animation très rapidement, des textes, etc. C'est très simple.
et vous pouvez comme ça sortir. Alors, évidemment, il y a plein de choses à faire. Vous aurez l'URL de la chaîne YouTube qui sera disponible. On va faire d'autres vidéos entre le moment où je tourne cette vidéo et le moment où vous allez la regarder. Sur la chaîne YouTube de Vivre en Polynésie, vous aurez d'autres vidéos qui seront un peu plus élaborées, notamment avec des plans de coupe. Donc dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment on fait des plans de coupe en IA, de façon à entrecouper, là, l'occurrence, la personne qui parle avec des images de deal, etc., etc. Histoire d'habiller un petit peu la vidéo, qu'elle soit un petit peu plus dynamique. Mais globalement, voilà l'idée du truc. Donc vous avez IGN de toute façon, vous allez voir, il y a plein de choses à faire. Donc IGN.com, vous avez le lien en description. Au niveau des prix, on est sur 30 € sur un abonnement complètement illimité. Ensuite, il y a des crédits pour ce type de génération. Vous êtes à 600 secondes, je crois, pour 15 $. Donc, c'est quand même très correct en termes de prix. Vous pouvez déjà avoiner pas mal. C'est pas du tout excessif. Et puis, ça vous permet quand même d'avoir une chaîne YouTube qui est alimentée. Et vous voyez, par exemple, ici, comme on peut le voir, c'est une chaîne qui se lance, hein, qui est vraiment toute neuve. Ici, évidemment, on a le lien du site. Donc, vous allez comprendre aussi pourquoi la chaîne YouTube. Elle nous permet donc évidemment de créer du contenu qu'on va récupérer nous pour mettre sur nos sites. Puis bien évidemment, ça permet de crédibiliser notre service ici pour tout simplement avoir autre chose que le site, d'accord? Là où on peut être propriétaire sur le site, ici on est peut-être locataire, mais on sait très bien que YouTube aujourd'hui c'est une manne de trafic qui est colossale, notamment pour la recherche aussi. Et donc des gens peuvent évidemment vous découvrir depuis la chaîne YouTube. Donc ce serait. Alors je vous montre YouTube, il y a Instagram. Hein, vous avez aussi d'autres leviers parce que ce qu'on fait en story, ce qu'on fait en short évidemment sur YouTube, vous pouvez le dupliquer sur TikTok, vous pouvez le dupliquer sur Instagram. Voilà, ici je vous montre vraiment l'exemple avec YouTube. Enfin vous avez compris l'idée. On fera peut-être des vidéos du coup, pourquoi pas sur les autres réseaux. On l'a pas prévu, mais ça peut être intéressant. Donc ça c'est pas mal, bien sûr. Et là aussi, vous comprendrez dans les prochaines étapes. Mais globalement ici, vous voyez, il y a un commentaire épinglé. Découvrez notre simulateur. Donc là, pour l'instant, on n'a pas de site, d'accord. Donc il va falloir faire entremêler comme ça votre travail entre les allers-retours entre le site et la chaîne YouTube. Mais globalement, vous voyez, vous pouvez faire de la promo là-dessus. Là où c'est intéressant aussi YouTube, c'est que vous voyez par exemple le guide pour s'expatrier en Polynésie au niveau du titre donc de la vidéo. On va voir une autre vidéo qui va être les 10 meilleures raisons de s'expatrier en Polynésie. Donc, vous donnez aussi la chance, en gérant une chaîne YouTube, d'être dans les SERP de Google. Là, on est très focus YouTube en disant, OK, il y a des gens qui vont chercher sur YouTube. Mais, vous le savez très bien, les recherches dans les SERP Google, vous avez de la vidéo YouTube. Et donc, c'est très intéressant aussi de vouloir se positionner là-dessus. On va voir, juste après, on va voir au niveau du site, évidemment, la partie optimisation de référencement, de SEO, etc. Mais allez chercher aussi du trafic depuis votre marque sur d'autres plateformes et depuis d'autres plateformes. C'est-à-dire, chercher sur YouTube, c'est très bien, mais que YouTube apparaisse dans les recherches Google, évidemment, ça a une manne importante de trafic qui ramènera vers le site. Et donc, en taux de transfo, vous trouverez toujours le moyen de transformer vos users, qu'importe la monétisation derrière, mais ça on en parle après. Vous avez aussi les vidéos short qui apparaissent dans Google, vous avez TikTok qui apparaît dans Google, vous avez Instagram qui apparaît dans Google, vous avez les tweets qui apparaissent dans Google. Donc vous voyez ce que je veux dire? C'est hyper intéressant aussi de venir comme ça être un petit peu en domination au maximum partout, de façon à, je vous dis, avoir du contenu et être présent un petit peu partout, et surtout de pouvoir vous entraîner comme ça à l'IA, parce qu'évidemment, vous doutez bien que c'est pas la fin de l'IA. Voilà, vous avez fait votre chaîne YouTube, vous avez mis vos premières vidéos, vous avez votre persona, vous avez votre assistant, donc maintenant, évidemment, il va être temps de se concentrer, et vous avez automatisé aussi, ça c'est important, il va être temps de faire le site et de venir utiliser justement ce que vous avez en partie généré sur YouTube pour mettre en place le site internet, le nerf de la guerre, et on regarde ça immédiatement. Passons maintenant à la création du site. Alors, pour faire simple, et pour aller dans le vif du sujet, en ce qui concerne donc Vivre en Polynésie, on est parti sur, pour le coup, 2 technos. Donc, ce qu'on va vous conseiller, c'est ce que nous on applique. On trouve que c'est une technique qui est assez cool et assez qualitative.
et on va le voir sur la fin de la vidéo, pour la monétisation notamment, à quel point le choix de la techno peut justement impacter derrière sur vos décisions, peuvent impacter justement la monétisation. Donc, simplement, je vais déjà vous présenter le site, et ensuite on va regarder ensemble comment il a été conçu. Alors ici, on se retrouve donc avec un site qui a donc été vibe codé, c'est-à-dire qui a été développé, donc je vais vous montrer ici directement, avec Bolt. Ok, Bolt.new, donc qui vous permet en fait de venir comme ça ici prompter, ok, ce que vous voulez faire. Vous avez un accès quand même ici, quand même au code, de façon à, si vous avez besoin de faire des retouches, etc., etc. Donc là aussi, il y aura une vidéo dédiée sur cette partie-là. Ici, on est là dans la présentation de la strat. Donc je rentre un peu quand même dans 2-3 détails, mais vous aurez donc des vidéos qui seront dédiées comme ça à la conception. Donc ici, un site fait donc avec tout simplement avec Bolt. Pour faire simple, là aussi, vous avez votre assistant ChatGPT qu'on a créé au début. Donc, tout simplement, vous avez demandé, comme là je vous l'ai montré tout à l'heure, une structure, un plan de site. Comme je vous ai dit, pensez à dicter ici votre demande, qu'est-ce que vous voulez comme site. N'hésitez pas aussi à envoyer si vous avez par exemple des exemples de sites que vous trouvez jolis, etc. N'hésitez pas, notamment, alors, soit évidemment à ChatGPT, ou même voir directement ici à Bolt, vous pouvez envoyer tout simplement des fichiers. Donc vous pouvez envoyer des images, il est capable de les interpréter et d'en tenir compte pour le design du site. Donc ça c'est plutôt intéressant. Ici vous avez Claude Agent en plus qui a été intégré récemment, donc c'est assez intéressant, qui marche très très bien. Vous pouvez faire des plans ici en cliquant sur plan, justement pour discuter un petit peu et pour établir un plan pour le site, etc. Donc il y aura une vidéo dédiée là-dessus. C'est pas le but de cette vidéo, là je vous montre la strat, mais en tout cas voilà, vous pouvez sortir des trucs assez cool, et aussi optimiser pour le SEO, puisqu'on sort en React, donc c'est vrai que c'est pas évident avec tous les SSR, etc. Mais tout ça on en parlera bien évidemment. Donc pour le coup ici, qu'est-ce qu'on a fait? Donc je vais revenir sur le site directement. Le but du jeu, si vous voulez, ici, c'était de le penser vraiment pour les utilisateurs, d'essayer de faire quelque chose en termes d'informatif qui tienne la route. Avec vraiment, on voulait de la rétention, donc on a quand même fait le choix de se concentrer sur les utilisateurs et de dire, ok, ils veulent quoi? Donc il y a un petit travail SEO à faire en amont, bien sûr, d'aller voir un petit peu même la concurrence, etc. Mais par exemple, là aussi, on est parti sur de la logique en disant, très bien, un budget, peut-être simuler son budget, donc on va faire le tour ensemble, donc on va commencer par la page d'accueil. Donc vous avez vu, on a fait la chaîne YouTube en amont, ici donc, vous retrouvez évidemment une vidéo faite en story qui présente le site. Donc vous voyez, on peut récupérer, nous on a trouvé ça joli. En background, ici, en cover, on a mis une vidéo YouTube, pareil, avec de la Polynésie. Donc là, on est sur de l'habillage, hein, soyons clairs. Ensuite, voilà, la vidéo, la dernière qu'on a faite sur le guide, que je vous ai montré tout à l'heure, en gros, qui intègre un embed. Ensuite, les grosses thématiques, simulateur de budget, système de santé, coût de la vie, fiscalité, donc ça s'adresse quand même avec l'expatriation. On vise des Français, hein, le bailleur personnage, je vous rappelle, on prend un Français, un couple de Français avec des enfants, etc. Donc il faut parler de l'école, il faut parler de tout ça. Sans oublier l'aspect, on va dire, un petit peu ludique, type tourisme, etc. Parce qu'il y a la qualité de vie aussi qui est derrière. Donc, nous on s'est concentré sur quelque chose d'assez joli. Voilà, un peu d'images quand même pour habiller, pour que ce soit joli. Insister évidemment sur la fiscalité parce que c'est un point fort ici sur la Polynésie. On peut aller voir tout de suite par exemple le simulateur. Donc par exemple, ChatGPT, je vous ai montré tout à l'heure, quand vous intégrez vos textes, vous pouvez aller sur, si vous n'avez pas les données, aller sur des sites, récupérer avec l'extension le texte en brut, dans le GPT personnalisé. Voilà, rentrer toutes ces datas, par exemple, je sais pas, les impôts, les cotisations santé, etc. Je vais vous donner une astuce qui est sympa. Ici, par exemple, vous voyez, on a un simulateur qui va prendre en compte, en fait, les charges. Par exemple, ici, vous voyez, les charges de logement, ok? Donc, studio, appartement, maison, etc. On peut pas se permettre de mettre n'importe quoi. Donc, ok, on est ici, on connaît les prix. Mais vous voyez ce que je veux dire, j'aurais pu ne pas les connaître. Donc là, un exemple bien cool, vous allez sur des sites d'annonces, par exemple. Là, à l'occurrence, un site d'annonces dédié à la Polynésie, ok? Et vous allez faire ce que je vous dis, c'est-à-dire que vous allez aller récupérer le texte de ces sites d'annonces, par maison, par appartement, etc.
avec l'extension Chrome que je vous donnais tout à l'heure, vous allez rentrer ça dans les fichiers. Vous allez envoyer vos fichiers TXT, maison, appartement, etc. Et quand vous allez demander le prompt pour un simulateur, vous allez dire, ok, fais-moi un prompt pour un générateur de site et prends en compte justement les logements, etc. Mais vous lui aurez donné la data et vous allez vous baser sur des vraies datas. Ok, ça c'est très important. Essayez de pas faire du fake de trop parce que bon, voilà, sur un malentendu, je dis pas que ça ne peut pas marcher, mais le but du jeu c'est quand même d'avoir quelque chose de cool. C'est très rapide à faire, vous vous rendez compte par rapport à avant, donc. C'est ce type de réflexe qu'il faut avoir, vous voyez, vous avez l'impression que c'est un petit peu long, mais en vrai, ça l'est pas du tout. Et du coup, pour le coup, moi j'habite là, donc je peux évidemment vérifier, on est sur les bonnes... on est quand même sur les bons taux, etc. Voilà, après on l'a laissé pas mal travailler, hein. Je peux vous dire que là-dessus, il s'est bien débrouillé. Donc voilà, vous voyez, tarif, donc si on est dans le domaine de la santé, ici, voilà, tarif en pharmacie, tarif des consultations, etc. Donc il y a beaucoup de trucs, beaucoup de simulateurs. On a vachement insisté avec Bolt sur les simulateurs. On a essayé de faire des choses un peu ludiques, d'une certaine manière. Le coût de la vie, là aussi, pareil, hein, vous avez des vraies datas. Ça c'est génial. Vous voyez, regardez, logement, restaurant, transport, avec vraiment, regardez, des exemples de repas, de fast-food, etc., etc. De toute façon, vous avez l'URL du site en description, hein, vous pouvez jeter un coup d'œil. C'est assez cool. Voilà, la fiscalité, bien sûr, ça c'est important. Avec là, on a même des tables comme ça qui nous permettent d'aller voir directement voilà, chaque taxation qu'on va retrouver en Polynésie, etc. L'éducation, voilà, pour les enfants, avec évidemment les écoles, etc. Donc, par exemple, ici, regardez, on a fait un petit moteur de recherche qui avec toutes les écoles. Donc là, facile, vous allez sur Google, vous cherchez la liste des écoles en Polynésie, texte, avec l'extension, vous l'envoyez dans votre chat. Donc pensez, c'est-à-dire que votre assistant, vous allez l'alimenter en permanence quand vous allez avoir des idées comme ça. Faites-le, je vous jure, ça marche vraiment bien. Voilà, donc par île, etc., etc. Donc ça, c'est génial. Évidemment, le lien sur la chaîne YouTube, des résumés de ChatGPT Perplexity. Ça mange pas de pain. En gros, quand on clique, ça va nous faire un résumé de ChatGPT. Bon, voilà, ça envoie un prompt, tout simplement. Vous avez dû le voir déjà. Ensuite, on va regarder le blog aussi après. Je reviens sur le site. Voilà, en gros, l'idée c'est quand même de faire un site qualitatif. L'avantage des outils de Vibecode, que ce soit V0, Lovable ou Bolt, bah, c'est que vous arrivez à sortir des trucs assez cool. Souvent en React, mais ça tient la route. Les sites sont très légers, très rapides. Et je vous montrerai dans la vidéo vraiment comment on partira de zéro pour faire un site, et je vous montrerai vraiment comment on fait. D'une manière très simple, avec un assistant justement, pour vous présenter ça. C'est assez cool, et comment on l'héberge, etc. aussi, c'est des infos qui sont sympas donc à avoir. Du coup, ça suffit pas, il va falloir aller un petit peu plus loin. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va faire un blog, tout simplement. Ici, donc on va installer un blog. Donc le blog, c'est simple, on va se retrouver avec vivre en Polynésie /blog, ou bien un sous-domaine blog.machin. Alors moi, je vous incite à le mettre en sous-dossier, de façon à ce que ce soit le root de domaine, donc vivre-en-polynésie.com / le blog. Voilà, ceux qui font du SEO, enfin, je veux dire, c'est pas à débat forcément, mais voilà. Donc un blog WordPress, tout simplement indépendant du site, hein, pour le coup technologiquement parlant, puisque là on n'est plus du tout avec Bolt, et ça nous permet quoi? Ben, ça nous permet en fait, pour le coup, d'avoir une espèce de prime de fraîcheur avec le contenu, c'est-à-dire que on va venir alimenter ce blog avec un petit peu d'informatif, etc. Donc il va avoir une autre vocation, bien évidemment. Donc avec le même personnage, Jesse, hein, que vous retrouvez ici. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà, le blog, je vous montre vite fait quand même, évidemment, vous y avez accès, mais donc tout est généré en IA, d'accord? C'est un blog WordPress qui est alimenté directement avec Automatic AI en autopilote. Voilà, tout simplement. Donc les liens, tout ce que vous voyez là, ben on n'y touche pas en fait, hein, tout simplement. Nous, on a juste paramétré notre contenu, c'est-à-dire nos titres, etc. en amont, et pendant des semaines, voire des mois, le site est en autopilote, c'est-à-dire que ici, par exemple, donc là vous êtes sur Automatic AI, vous allez donc sur la page Vivre en Polynésie, hein, donc directement depuis le site, et ici vous avez l'autopilote. Donc vous allez avoir des campagnes déjà, donc vous voyez toute cette liste là en fait, c'est tout simplement en fait des campagnes de contenu.
Donc on va rentrer directement, voilà. Donc vous voyez ici par exemple, j'ai tous les titres ici, ok. Et on a paramétré tout simplement par catégorie, etc. des campagnes d'autopilote, donc en automatique, ce qui permet en fait d'alimenter le site tout simplement de manière complètement automatique. Donc je vais vous montrer rapidement, mais en gros, tout ça c'est généré. Vous voyez ici donc le persona ici c'est Jessie qui poste, le texte ici vous voyez on est sur du 5.1 mini, ok. Je demande à avoir des mots-clés en gras, des emojis, des listes, des tableaux. La longueur du contenu, donc là je suis en moyen. Le style d'écriture, j'ai mis divertissant. Voilà, etc., etc. Les images sont générées avec Flux 1 Pro. Des images donc à la une, j'aurais pu mettre des images dans le contenu, on l'a pas fait. Et ensuite des liens internes, et ensuite dans les bonnes catégories, etc. Donc, ça nous permet, en gros, tout simplement, d'avoir un blog, ok, avec des contenus qui viennent voilà, se poster de manière automatique. Et donc, du coup, ça nous permet aussi de nous référencer un petit peu mieux et un petit peu plus. On a le site qui se référence, c'est très bien, avec ses pages, donc simulateur, etc. Et là, pour le coup, ici, le fait d'ajouter évidemment des contenus là-dessus, nous permettent aussi, donc vous voyez, ça nous permet d'être un peu plus, donc c'est la partie blog, hein, on va avoir l'expatriation, alors le blog, on va avoir la gastronomie, lifestyle, tourisme. Donc ça va taper peut-être un petit peu plus large au niveau des catégories et surtout ça crée des pages tout simplement. Et si on vient, et on va regarder la partie SEO après, mais si par exemple ici je reviens directement sur hop là, mes projets, et donc je vais monitorer ici directement le site Vivre en Polynésie, je peux voir ici directement, vous voyez tous ces articles là, on peut voir ici le sous-domaine, donc pour le coup nous on l'a mis en sous-domaine, vous voyez, blog Vivre en Polynésie, donc tout ça en fait, tous ces mots-clés là qui sont positionnés, ça vient du blog. Donc ça vous permet quand même de venir, d'un côté d'avoir votre site impeccable, fait en Vibecode, ou même fait par vous, hein, je veux dire, c'est Vibecode étant un exemple, mais il y a un côté, et ça ne suffira pas, mais d'automatisation de votre SEO, d'une certaine manière, de sous-traitance de votre SEO, et pas que, vous allez voir à la fin de la vidéo, qui va donc vous permettre de venir interagir d'une autre manière, notamment avec le blog, pour venir comme ça compléter un petit peu dans Google quelques pages qui vont venir s'indexer comme ça, donc c'est assez cool. Évidemment, donc le choix évidemment des titres automatique vous propose plein d'outils justement pour ça, justement pour pouvoir optimiser vos titles et etc. de façon à trouver les bons mots-clés, etc., etc. Chose importante aussi, et je vous le conseille, quand vous êtes sur votre site, donc pour le coup là vous le vibe-codez hein, avec Bolt, pensez, qu'importe le projet, si vous avez un blog, à récupérer, donc vous avez des flux RSS sur WordPress, donc récupérer les flux RSS, enfin, depuis les flux RSS, de prompter, ok, et ça je vous montrerai plus en détail dans une vidéo dédiée, de prompter en fait le fait de pouvoir récupérer les derniers articles qui se postent sur votre blog pour qu'ils s'affichent directement sur votre site, ok, comme ça fait une petite relation comme ça, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir que le lien blog qui envoie, c'est quand même sympa de backlinker depuis la homepage qui a quand même du jus en SEO, et bien d'envoyer comme ça des liens de la homepage vers vos derniers articles. Voilà, ça mange pas de pain, c'est bien pour les utilisateurs, si c'est des liens cliqués, pourquoi pas. C'est toujours intéressant d'avoir ça. Je vous laisserai aller regarder le site, évidemment, vous allez voir, il y a plein de trucs. Ici, par exemple, on a la liste des îles. Voilà, le site est assez complet, on doit être à une 50aine, voire une 60aine de pages, uniquement pour le coup sur le site Vibecodé. Donc voilà, on a toutes les îles avec... voilà, vous pouvez repasser dessus, évidemment, hein, vous pouvez le travailler en permanence, ça c'est plutôt pas mal pour le coup. Et donc voilà le choix qu'on a fait pour le coup. Un truc qui est sympa aussi, et tant qu'on y pense, même si je vous dis on fera une vidéo vraiment dédiée à ça, vous avez le prompt librairie sur Bolt qui est pas mal. Je sais que beaucoup, voilà, la stratégie de lien interne qui marche assez bien, je trouve. Enfin voilà, vous avez plein de petites options, des prompts comme ça qui sont prêts en preset. Voilà, je vous le dis parce que c'est quand même un truc qu'on se sert assez fréquemment. C'est des prompts qui sont un peu préfaits, et ma foi, c'est pas délirant. C'est assez cool. Voilà, ensuite, vous pouvez très facilement faire... Alors, si vous n'êtes pas sur un EMD FR, très facile, là aussi, de traduire ce genre de site-là, évidemment. Donc là, vous pouvez le prompter, etc. Faites gaffe à votre SEO, bien sûr, essayez d'optimiser tout ça. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que de vibe coder ce type de site, c'est quand même cool. On appelle YouTube,
on a le blog, on a des outils interactifs qui sont très très justes, hein, comme je vous ai dit. L'assistant y est pour beaucoup, donc le travail avec l'assistant est quand même très très important là-dessus. Voilà, pensée utilisateur. Alors, je vais un petit peu caricaturer, mais en gros, pensée utilisateur au niveau du site principal, ok. Essayez de faire en sorte de faire un truc vraiment cool. Ne soyez pas focus SEO, mots-clés, etc., texte, machin. Faites quelque chose de correct. Vraiment, ça, c'est hyper important. Et ensuite, si vous voulez vraiment essayer de spammer, alors pas forcément de spammer pour le coup, mais d'alimenter un petit peu votre site, etc., le slash blog peut être intéressant. Et comme je vous dis aussi, il va servir à autre chose. En termes de monétisation, vous allez pouvoir faire de la gestion de vente de liens, etc. dessus, ce qui est très pratique. Donc là aussi, c'est quelque chose d'assez cool. Mais outre ça, ça vous permet de récupérer comme ça sur ce qu'on appelle des longues traînes, par exemple, pourquoi pas, c'est-à-dire des mots-clés un peu secondaires, hein, sans être péjoratif, sur des questions, des trucs comme ça, de venir récupérer un peu de trafic et de faire découvrir votre site qui est derrière, parce que comme vous pouvez le voir sur le blog ici, vous voyez, j'ai un CTA ici, un call to action avec s'expatrier en Polynésie française, pourquoi pas vous, accès au simulateur, et quand je clique, évidemment, j'arrive sur le site principal. Bien sûr, de façon à ce que quand les gens tombent sur le blog, je puisse évidemment les rapatrier directement sur le site, de façon à ce qu'ils puissent trouver leur bonheur. Voilà pour ce qui est du site. Évidemment, vous aurez une vidéo dédiée sur chaque étape. Donc, évidemment, vous aurez une vidéo dédiée concernant la conception. C'est un gros morceau. On a beaucoup de demandes sur justement le fait de créer des sites comme ça avec Bol, parce que beaucoup de problèmes de SEO, etc., etc. Donc, on fera une vidéo là-dessus, bien évidemment. Toutes les étapes sortiront une par une de toute façon. Et donc, on vous en dira un peu plus. Mais en tout cas, pour la strat, voilà, on vous l'a déjà dit dans pas mal de vidéos. On vous le redit ici. Et donc voilà. Et maintenant, on va partir sur la partie SEO. Parlons SEO. Évidemment, le nerf de la guerre, on va parler évidemment des backlinks. Maintenant qu'on a vu toute la partie on-site avec évidemment le site, voilà, avec le bolt d'installer, enfin le bolt en tout cas, le joli site d'installer et sa partie blog, bien évidemment. Il va falloir maintenant se concentrer sur les liens qui vont pointer vers le site. Donc à ce niveau-là, là aussi vous aurez une vidéo dédiée, mais dans les médias vous avez beaucoup de vidéos d'ailleurs sur la chaîne de Freudix qui parlent de backlink, dont une très récente avec plein de techniques pour récupérer des backlinks comme ça de manière assez simple. Ici on va voir une technique très simple et qui avec des budgets qui sont voilà, si vous avez un tout petit budget qui malheureusement vous permet pas d'avoir des campagnes de backlink réguliers, parce qu'on sait que ce qui compte aussi c'est la régularité. Ça va être d'aller faire ce qu'on appelle du ninja linking. Donc tout simplement, ça va être d'aller chercher des forums qui parlent de la même thématique que vous, donc au moins de voyage et pourquoi pas de Polynésie, ce qui serait top. Là, je vous ramène aussi à une vidéo qui vous permet, avec une manière assez simple, d'aller récupérer comme ça via des Google Docs, donc des envois de commandes sur Google qui vous permettent de trouver des sites avec certaines technologies, comme par exemple des forums qui vous proposeraient potentiellement de mettre vos liens, etc. Là ici, on va être sur une technique bien particulière, qui est assez connue, qui est une technique de redirection 301. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors pour commencer déjà, on va faire un petit tour d'horizon sur le site. On est parti donc sur un domaine qui était neuf. Donc, potentiellement, qui n'avait pas de domaine référent, qui n'avait aucune métrique, ok. Donc, le site est complètement vierge. Évidemment, on l'a lancé depuis un petit moment. Donc, ici, on peut voir où il en est aujourd'hui en termes de métriques. Donc, on peut voir qu'il y a 12 domaines référents, ce qui n'est pas vraiment excessif. Ici, on est thématisé, donc, TrustFlow en régional Europe. Donc, on peut penser que ça correspond, ça fait un peu, ouais, j'en ai pas travel, mais bon. À l'occurrence, pourquoi pas. Le site commence à prendre des positions, ok, il commence à marcher un petit peu, tranquillement, etc., etc. Vous voyez, donc on peut voir ici, vivre à Tahiti, vivre à Tahiti en France, Heure Bora Bora, vivre en Polynésie, vous voyez, donc on oscille entre 15 et une dizaine de positions en première, deuxième page à peu près. Là, ce qui va nous intéresser, ça va être de faire des liens, sachant qu'on n'a pas un très très gros budget. Une manière simple de pouvoir trouver comme ça des spots un peu intéressants, ça va être de partir, notamment depuis automatique, d'aller sur domaine expiré, et on va donc aller chercher des spots
Ici, par exemple, je vais mettre le mot-clé Polynésie. Le but du jeu, c'est quoi? Ben, ça va être de trouver des noms de domaine qui potentiellement sont thématisés ou voire positionnés sur le mot-clé Polynésie. Alors ici j'ai fait Polynésie, vous auriez pu faire Tahiti, etc. Après vous pouvez faire tout un tas de recherches. Donc en gros, comment ça se passe? Eh bien très simplement, quand vous allez faire une recherche depuis un mot-clé, le mot-clé peut être contenu évidemment dans le nom du domaine, donc polynésie-quelque chose.com.fr, etc. Ou il a été déjà positionné sur ce mot-clé, notamment dans les SERP de Google, ok. Et nous, on a relevé, parce qu'on analyse évidemment tous ces noms de domaine, ça a parlé de Polynésie à un moment donné. Voilà. Donc potentiellement, ça sent un petit peu le mot-clé depuis les sites qui sont là. Donc ce qui vaut le coup maintenant, évidemment, ça va être de monitorer ces sites de façon à voir un petit peu ce qu'ils donnent. Évidemment, on l'a fait en amont, et là je vais vous montrer 2 noms de domaine qu'on a achetés et qu'on a redirigé directement en redirection 301. Donc une redirection 301, c'est simple, c'est un nom de domaine où vous dites ok, tu vas rediriger vers ce domaine. Donc à l'occurrence le domaine qu'on achète vers vivre-en-polynésie.com, et on va récupérer comme ça toutes les anciennes métriques, et donc tous les liens qui pointent vers le domaine qu'on a acheté vont être redirigés directement vers Vivre en Polynésie. Donc ce qui nous permet comme ça de faire un ping vers des liens contenus sur le domaine qu'on a acheté vers notre site, et donc de récupérer un paquet de domaines référents. Je vais vous montrer 2 domaines qu'on a récupérés depuis Automatic AI. Donc le premier, ici, bnb-sunset-tahiti.com. Ok, ici on voit que le trust flow est à 0, ok, très bien. Ici on voit qu'il y a 20 domaines référents, ok, pourquoi pas. On voit qu'au niveau trafic, il n'y avait que dalle, très bien. Ici on va regarder les encres, bon ok, on voit une encre japonaise, pourquoi pas, un peu de coréen, etc., etc. On va continuer, et là, ce qui devient intéressant ici, c'est de voir ces liens-là de Tahiti Tourisme, en .ca, en .ou, en .jp. Donc en gros, là où c'est intéressant, .be, .cn. Donc on se dit tiens, j'avais du chinois et j'avais du coréen, etc. Donc est-ce que c'était du spam? Et en fait pas du tout. Alors pour le coup, je suis en Polynésie, je connais le site de Tahiti Tourisme, c'est un très gros site ici qui pour le coup a acheté toutes les extensions, et en fait je me retrouve à acheter un nom de domaine qui se retrouve linké sur un gros site d'ici, donc qui est Tahiti Tourisme, dans toutes les extensions. Donc c'est assez intéressant du coup, parce que du coup ça me fait plusieurs domaines référents qui sont qualitatifs. Si j'avais dû acheter des liens, alors je sais que pour le coup là ce site là ne vend pas de liens, mais si j'avais dû acheter des liens sur ce site, il y a des chances que ça aurait pu me coûter quand même au minimum 70, 80, voire beaucoup plus vu les sites. Donc c'est très intéressant, ça veut dire que pour le prix d'un domaine à 10 euros, bah, j'ai récupéré plein de liens qui potentiellement pourraient coûter, disons même 50 euros au pire des cas. Voilà, donc là c'est juste parfait. Donc je viens d'économiser quand même un paquet de thunes en récupérant comme ça en 301 des liens vers mon site. Alors évidemment, je peux vous donner une astuce toute bête, et je crois qu'on a déjà parlé, mais si demain vous récupérez par exemple un nom de domaine depuis la recherche, vous cherchez par exemple, je sais pas, visite baleine par exemple, ou promenade avec des dauphins, des trucs comme ça, et Tahiti bien sûr, hein, et que vous tombez là-dessus, et que vous pouvez générer une page par exemple avec Bolt ou sur votre blog directement qui parle, ok, d'aller se promener comme ça dans des spots où il y a des dauphins, des trucs comme ça, redirigez ce nom de domaine vers cette page. Ne le redirigez pas forcément vers la page d'accueil, vous voyez. Si les encres et les liens parlent principalement d'animaux, de baleines, enfin en tout cas de faune et de flore locale, si vous n'avez pas la page, générez une page qui parle de ça, et soyez, on va dire, cohérent avec les liens que vous allez renvoyer, voilà. Mais les 301, c'est vraiment top pour ça, parce que ne visez pas forcément le nombre de domaines référents, parce que dedans il peut y avoir de la bouillie et c'est pas forcément ouf, mais là pour le coup vous pouvez avoir quelque chose de quali, et là pour le coup c'est intéressant. Pour 10 balles, ok, déjà je récupère 20 RD, donc ça c'est plutôt pas mal, et en plus c'est cohérent, donc ça c'est pas mal. Donc ça c'est le premier que j'ai trouvé, super. Le deuxième, ici, mfr-polynésiefrançaise.com. Ok, 25 domaines référents, ok, pourquoi pas. Ici, on voit que c'était maison familiale rurale.
Donc on est un peu sur de l'assaut. En traf, bon ok, on voit que c'était pas ouf, ça avait l'air assez local. Ok, très bien, je vais descendre un petit peu. Ici, je vois les encres, bon ben, on est typiquement sur le domaine, donc il a pas été pourri en SEO, spammé, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ici, je vais regarder depuis... Donc je suis sur SEO Observer, hein, pour ceux qui l'ont pas reconnu. Top backlink, ici, éducation.pf. Génialissime. Donc là, on est typiquement éducation.pf, donc on est sur le site vraiment de l'éducation polynésienne. Donc ça, c'est génial. Ici, un blog, Les Hommes de Polynésie, qui est connu aussi ici. Voilà, et puis d'autres liens qu'on connaît pas, quelques annuaires un peu dégueulasses. Mais si on devait s'arrêter uniquement à éducation.pf, pour 10 euros ou pour 10 dollars, même si j'oublie le blog qui est là, c'est comme si j'avais acheté un lien à 10 balles sur éducation.pf. Je ne l'aurais pas pu l'avoir parce qu'évidemment, ils ne vendent pas de liens. Donc ça, c'est clair. Et de plus, si ça avait été le cas dans un monde parallèle, je pense que je l'aurais payé une blinde. Donc, c'est assez connu, certains d'entre vous vont rien apprendre, mais c'est une bonne méthode. Donc si, par exemple, vous avez un budget, on va dire, je sais pas, 50 euros, ce qui représente très très peu pour du lien, eh ben, soyez malin, vous avez automatique extrêmement pratique au niveau des mots-clés, ça vous prémâche le boulot. Tous les domaines que vous avez ici sont disponibles, puisqu'à partir du moment où vous faites une recherche, on vous remonte que les domaines disponibles à chaque recherche. Nous, on va pinguer les registrars pour savoir si ces domaines sont libres ou pas, pour pas qu'il y ait de fausses surprises en mode « Oh, c'est génial, je veux l'acheter, en fait, il est pas dispo ». Ça craint. Donc là, ici, il n'y a pas de problème. Ici, c'est dispo, il n'y a pas de souci. Vous faites un premier tri déjà avec les filtres que vous avez dans Auto. Et puis ensuite, évidemment, vous pouvez aller les monitorer avec vos outils. Que ce soit Ubersuggest, SEO Observer. SEO Observer est génial pour ça, bien évidemment. Ça reste un des meilleurs outils SEO pour ce type de recherche, donc je vous le conseille, bien sûr. Voilà, donc imaginez pour 50 euros, si vous êtes malin, donc là, à l'occurrence, on peut taper Tahiti, on peut taper Moorea, on peut taper les îles, Bora Bora, etc. On peut trouver des hôtels, et une fois de plus, redirigez, soyez cohérents. Ne faites pas domaine to domaine, route domaine to route domaine. Pourquoi pas, mais je veux dire, ça peut être intéressant d'être un peu plus précis, ça mange pas de pain. Vous faites du HT Access ou directement, si vous êtes avec Cloudflare, vous avez des règles de redirection. Bon, je vous laisse regarder tout ça. Sinon, vous hébergez le site, vous mettez un HT Access, c'est très simple à faire. Là aussi, on aura une vidéo dédiée qui vous expliquera comment on fait, c'est très très simple. Et voilà, et donc ça, c'est une très bonne méthode. Donc vous pouvez monter très rapidement à 100, 150 RD, ce qui peut être sympa si vous voulez vendre des liens sur votre site. Voilà, plus de 100 RD, c'est quand même pas mal. Et assez quali, et là, le but du jeu aujourd'hui, c'est de booster votre site. C'est-à-dire que là, pour le coup, l'idée, c'est de se retrouver, c'est pas histoire de Matrix et de dire, oh, c'est moi qui est la plus grosse. Non, le but du jeu, c'est de pousser le site avec des très bons liens. Là, à l'occurrence, éducation.pf. C'est génialissime, ça m'a coûté que 10 balles. Et bien évidemment, le lien, c'est quand même le nerf de la guerre. On va faire un petit point vite fait sur le trafic ici. Le site est assez récent. Vous voyez, on a fait les backlinks, ça c'est marrant, on les a fait là dans ces trucs-là, donc on peut voir les estimations. Ici, on peut le voir directement dans la Search Console. Donc là, c'est les stats vraiment qui sont officiels. Ici, on voit une hausse des impressions. On va regarder ça. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on fait maintenant pour pousser. Le fait que ce soit un site neuf, dès le début, on y va tranquille. C'est-à-dire qu'on y va de manière très naturelle. Le but, c'est pas d'avoiner la première semaine. Allez faire du ninja linking, il n'y a pas de souci. Allez créer des web profils, inscrivez-vous partout avec votre site. Ça, c'est OK. Concentrez-vous sur le YouTube. Ça, c'est cool aussi. Et pour faire du backlink, n'envoyez pas de ferme de liens, de trucs comme ça le premier jour, notamment sur un domaine neuf, c'est inutile, ça sert à rien. Laissez votre site un petit peu ranké, regardez ce qui se passe. Travaillez votre site, rajoutez des pages, faites du on-site, et ensuite, bien naturellement, si vous avez du budget, vous pouvez acheter des liens, c'est évident, et puis essayez d'avoir une récurrence comme ça, c'est assez important. Regardez un petit peu la concurrence là aussi à ce niveau-là, et puis, bien sûr, appliquez le coup des 301 au bout d'un petit moment, quand vous avez besoin de backlink, là ça devient sympa, et vous allez voir que ça pousse évidemment, le lien, vous le savez très bien, ça pousse, et ça c'est pas mal. Mais il n'y a pas que ça, quand votre site commence à être un petit peu mature, et quand vous voulez commencer à pousser certaines pages, il y a d'autres méthodes qui sont intéressantes, des méthodes de boost SEO qu'on va voir immédiatement. Un tips qui commence à être un petit peu connu dans le monde du SEO consiste à envoyer du trafic direct sur vos sites en envoyant des signaux, par exemple, de réseaux sociaux. Je m'explique.
En gros, l'idée, ça va être de simuler des visiteurs qui arriveraient directement, par exemple, depuis Twitter, voilà, tout simplement, et qui arriveraient sur une des pages de votre site. On a quand même remarqué depuis un petit moment maintenant que le trafic direct, alors je donne l'exemple de Twitter, mais vous avez évidemment ce qu'on appelle du blanchiment un petit peu de trafic. Vous avez moyen d'envoyer du trafic depuis Google, par exemple, ou ce genre de choses. Je vais vous expliquer ça. Directement sur votre site, de façon à ce que les utilisateurs, et notamment on va dire principalement bien sûr Google Chrome évidemment, maintenant on sait que Google Chrome est vachement utilisé pour monitorer comme ça un petit peu la data, puissent voir que votre site récupère du trafic en direct et donc potentiellement peut être un site intéressant, je vulgarise un petit peu, pour les utilisateurs et donc a tendance à vous remonter comme ça dans les SERPs. Alors évidemment, ça ne suffit pas si vous faites que ça à être top 1 dans les SERPs, mais les backlinks, voilà, avoir des petites choses comme ça, plus ça, plus ça, à un moment donné, ça peut faire le café. Voilà, on sent quand même des différences de position quand on en fait ou pas. Avec le recul maintenant, on a des trucs sympas. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc de manière assez simple. Ici, vous avez une régie, par exemple, qui s'appelle alors PopCache. Alors vous avez évidemment d'autres régies. Je vais vous donner exemple ici avec PopCache. En gros, c'est quoi? C'est une régie où vous allez acheter du trafic en pop-under. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez des utilisateurs qui vont, eux, être du côté éditeur, vont mettre le script de PopCache pour gagner de l'argent pour le coup et diffuser des pop-up, vous savez, les pubs un peu intempestives, là, un peu relou, et vous allez pouvoir acheter du trafic, donc tout simplement, mettre des liens, ajouter des liens pour que vous soyez annonceur là-dedans. Et donc c'est votre site, entre guillemets, qui viendra faire un pop comme ça en tant qu'annonceur, donc c'est de la publicité, ni plus ni moins, ok? Alors il y a d'autres types, je vous l'explique après, bien sûr, là je vous donne la méthode, on va dire, un peu la plus casu, mais il va bien falloir comprendre le concept. Donc ici, par exemple, je vous montre avec une campagne. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une campagne où je dis voilà, j'aimerais que ce lien soit appelé, évidemment, par des annonceurs, de façon à diffuser, mais c'est plus compliqué que vous l'imaginez, vous allez comprendre. Ici, déjà, on va mettre ici un CPM, donc un coût 1000, un coût par 1000. C'est-à-dire que là, par exemple, je vais payer 20 centimes pour 1000 affichages. Donc, 1000 affichages vont m'être facturés 20 centimes. Voilà, en gros. Donc, 1000 visites potentielles. Alors, en pop, hein, on n'est pas sur des trucs très qualitatifs, mais en tout cas, voilà. Ça va me coûter 20 centimes. Je vais caper à 2 $ par jour. Voilà, histoire que je sois à 10 000 impressions par jour. Sachant que, évidemment, il y a à jeter dans tout ça. On n'aura pas, évidemment, 10 000 vrais visiteurs qui viendront. On sait qu'il y a du bot, on sait qu'il y a du sale. Voilà, dans l'idée, ça fait une moyenne un peu intéressante. Ensuite, on va paramétrer. Donc ici, moi, je vais quand même paramétrer pour le coup la France, puisque ce qui m'intéresse, c'est des visites provenant quand même de France, de façon à ce que Google Chrome puisse quand même voir ça. Évidemment, en device, je vais prendre desktop mobile, d'accord. Ensuite, en browser. Donc pour le coup, bien sûr, on va rester dans l'environnement de Google, c'est-à-dire Chrome, Android Browser, Google Search et Chromium, donc qui sont les environnements de Chrome. Ne faites pas ça sur Edge ou Firefox, ça ne sert absolument à rien en ce qui concerne comme ça le pop, puisque c'est vraiment pris en compte par Google, donc restez dans l'écosystème, sinon vous allez payer pour rien. Language, j'ai laissé par défaut, étant donné que j'ai ciblé au niveau de la géo la France, voilà, pour l'instant. Voilà. Donc voilà, une configuration qui est relativement simple. Maintenant, je ne mets pas l'adresse de mon site, évidemment, directement là-dedans. Ce que je vais faire, c'est que je vais stocker un fichier en .php sur un autre site. Je vais appeler, en fait, dans la campagne que j'ai mis en place, je vais appeler une page qui va être stockée sur un de mes sites, d'accord? Et cette page, je vais vous la montrer tout de suite. Cette page est ici. Donc, en gros, j'ai fait un dossier. Dans ce dossier, j'ai mis un index.php. Et je vais donc appeler, voilà, de façon à ne pas être obligé de modifier tout le temps ma campagne, parce que certaines régies ont des validations, etc. C'est un petit peu pénible. Donc là, l'objectif, c'était quand même voilà, de mettre un fichier PHP de façon à ce qu'on ait plus qu'à gérer directement après, chez nous, directement les liens. Ici, j'ai fait un script très très simple que vous aurez très prochainement, qui est très facile à refaire au pire, même avec un chat GPT ou autre, hein, si vous n'avez pas de compétences au niveau du code, qui en fait je mets ma liste d'URL dedans,
d'accord, donc mes URL qui correspondent aux pages de mon site, et pour les appeler de manière random. C'est-à-dire que quand le lien va être appelé, ça me permet d'appeler qu'un seul lien, et dans ce lien, je vais mettre plusieurs URL, donc je vais pouvoir gérer plusieurs URL, et l'appeler de manière random. Ça me permet de faire une seule campagne pour plusieurs pages. Voilà, ça évite de faire une campagne par page, sinon évidemment, vous n'allez pas vous en sortir. L'objectif ici, c'est alors moi personnellement en tout cas, je ne vais pas mettre le lien direct du site. C'est-à-dire que je ne vais pas mettre directement vivre-en-Polynésie.com par exemple sur le truc. Je vais aller dans Twitter par exemple, dans X. Je vais mettre le lien dans X, d'accord, donc en message ou en post, ok, avec un compte fake ou n'importe. Vous validez, vous faites clic droit enregistrer sous, d'accord. Je vais vous le montrer immédiatement, ce sera peut-être plus simple. Voilà, par exemple, ici, vous avez un lien, ok. Et si ce lien-là, donc automatique.ai, si évidemment je prends la source du lien, ça ne sera pas automatique.ai, ce sera t.co/NID. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est ça. Donc, vous faites clic droit, copier l'adresse du lien, ok. Et vous allez arriver donc ici, si je le colle ici, par exemple, voilà, un t.co, donc un t.co étant un lien Twitter. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais créer des URL. Alors vous pouvez le faire via message ou autre, il n'y a pas de problème, en t.co, donc je vais blanchir comme ça, et ensuite je vais ajouter mes t.co dans ce fichier qui va donc être appelé par la régie. Donc ça va avoir pour effet, en gros, de montrer à Google que j'ai des visiteurs, ok, du fake bien sûr, qui vont arriver depuis Twitter. Et donc je vais envoyer comme ça à Google Chrome un signal, en fait, sur mon site, d'arrivée directe, ok, de trafic direct, depuis des réseaux sociaux, et à l'occurrence ici X. Alors bien sûr, vous pouvez le faire avec d'autres régies, il y en a qui sont compliqués à récupérer comme lien. Voilà, donc c'est pour ça que moi je fais principalement là pour le coup du t.co, je trouve que ça marche bien, du Twitter, mais voilà, vous pouvez être créatif et vous pouvez trouver aussi d'autres leviers là aussi. Voilà, donc ça a tendance à évidemment à booster, et ça on l'a remarqué, à booster pas mal votre trafic, mine de rien, ça aide pas mal. Alors ne le faites pas évidemment full page d'accueil, ce serait un peu, voilà, faites-le sur des pages sur lesquelles vous voulez prendre des mots-clés, par exemple les pages importantes. Donc si par exemple je colle un des t.co que je vais avoir ici, je vais arriver par exemple sur le simulateur. Voilà, c'est une page pour moi qui est un petit peu evergreen, qui est importante, donc c'est intéressant d'envoyer du trafic direct vers cette page, puisque à terme évidemment ça a tendance quand même à pousser pas mal. Voilà pour ce petit tips, c'est assez connu des SEO, je tenais quand même à vous le donner ici, puisque c'est quand même quelque chose qui donne un petit coup de boost, c'est pas ridicule. Voilà, si vous avez un petit peu de budget ici, on est sur du 1 euro, 2 euros par jour, mais vous pouvez mettre moins, etc. Il n'y a aucun problème, ne mettez pas de gros budget d'un coup, hein, surtout ça sert à rien. Paramétrez bien votre campagne en fonction du pays, etc. Et voilà, testez, évidemment, toujours tester. Nous, on vous donne des trucs, on vous donne des tips, mais après, le mieux est toujours de tester de votre côté. Vous allez peut-être trouver des meilleures choses, etc. Là, je vous donne un exemple de régie, bien sûr. Vous allez pouvoir trouver d'autres, à part Pop ADS, vous avez évidemment AdCash, etc. Donc, testez aussi au niveau des régies, même sur vos propres sites, il y a des choses à faire. Donc, soyez malin à ce niveau-là. Voilà, maintenant on va parler d'une autre strat qui pour le coup est une des meilleures strats à notre avis au niveau des backlinks, c'est la stratégie bien évidemment des PBN. Créer un réseau de PBN pour pouvoir pousser vos sites grâce à des liens que vous pourrez donc maîtriser. Alors on a vu les 300, les redirections 300 depuis des domaines expirés. Alors ici, on se rapproche un petit peu aussi de cette manipulation. La différence va être, en gros, vous allez installer des domaines, vous allez trouver déjà des domaines expirés dans votre thématique voyage. Alors on va être un petit peu plus large pour le coup que la Polynésie. On peut imaginer par exemple un espèce de cluster de sites comme ça sur du voyage notamment, en tout cas qui ait une liaison quand même avec Vivre en Polynésie. Alors ça peut être des sites sur le voyage à l'occurrence, ça peut être des sites sur l'expatriation, vous pouvez trouver des sites sur le business, etc., etc. Donc par exemple, on va se servir d'automatique qui est extrêmement pratique à ce niveau-là parce que le but c'est d'éviter d'être le plus chronophage possible, hein, évidemment, et de gagner du temps et si possible un peu d'argent. Donc ici par exemple j'ai tapé le mot-clé donc voyage, hein, évidemment vous pouvez chercher sur expatriation, sur des mots-clés de ce type-là, et puis ici il vous suffit tout simplement de regarder un petit peu le nombre de sites qu'il y a, de monitorer un petit peu, de voir ce qui pourrait être intéressant à récupérer, que ce soit de par les liens qui rentrent vers cet expiré ou pas, etc. Le but du jeu ensuite
ça va être de l'installer. Donc vous allez installer votre site WordPress. Et alors depuis Automattic, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir évidemment directement mettre votre contenu en autopilote. On est sur des private blog network. D'accord, donc on est sur des sites comme ça installés uniquement et généralement pour faire que des liens. Alors, pas que pour ce site, hein, évidemment, si demain vous avez un autre projet, ils pourront toujours être là et vous servir aussi à récupérer du lien. Donc vous pouvez aussi classer par TF, hein, si ça vous intéresse de vendre aussi des liens dessus, pourquoi pas. Donc ici, thématique voyage, j'aurais pu aller chercher aussi une thématique finance, pourquoi pas, parce qu'on est sur de l'expatriation, donc ça peut avoir du sens de parler de fiscalité, par exemple, vous voyez, donc essayez d'être quand même assez large, c'est pas parce qu'on est sur la Polynésie, là, sur cet exemple, qu'il faut être évidemment complètement autour de la thématique voyage ou ne serait-ce que Polynésie. Si vous en avez, c'est très bien, évidemment, mais les meilleurs domaines que vous trouverez avec vraiment notamment une typologie de backlink intéressante, peut-être que de rediriger en 3.5 serait peut-être plus intéressant. Donc essayez de voir un petit peu les voisins que vous pourriez avoir à ce niveau-là et installez-les. Vous trouvez une dizaine, une quinzaine, pourquoi pas, de domaines que vous allez installer avec WordPress. D'ailleurs, à ce sujet, si vous voulez une configuration WordPress déjà toute réglée, il vous suffit tout simplement dans la description de regarder le Fredix WP Template. C'est une configuration WordPress gratuite, ok. Vous n'avez plus qu'à installer un backup et en fait tout est déjà réglé. Le cache, l'optimisation, la sécurité, etc. Vous n'avez plus qu'à mettre votre marque, votre branding, mettre le plugin d'Automattic et vous n'avez plus qu'à mettre votre site en autopilote, ce qui vous fait gagner un temps monstrueux. Une fois que c'est installé, Automattic est cool parce qu'il vous permet de pouvoir générer en fait des campagnes de link building, c'est-à-dire que en gros vos sites sont ajoutés directement sur Automattic. Vous allez donc paramétrer une campagne, donc vous allez sur link building, vous allez sur nouvelle campagne. Une fois que vous êtes sur nouvelle campagne ici, vous allez mettre donc le nom de la campagne ici pour l'exemple, j'ai mis vivre en Polynésie, l'URL cible. Donc ici, ce qui m'intéresserait pour le coup, c'est de récupérer des liens, ok, sur la page simulator. D'accord, c'est la page que j'aimerais pousser. Donc ici, j'ai laissé mes encres. Donc en gros, les textes qui vont être cliquables, pardon, en générique, semi-optimisé, ok, et planification 1 par jour à partir de telle date, ok. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que les sites que vous venez de récupérer et d'installer, vous allez les retrouver ici. Donc en fait, il va vous suffire simplement de cocher les sites que vous avez sélectionnés, d'accord, qui vont en gros créer des articles, ok, dédiés à votre site avec le lien que vous avez demandé. Donc en gros, si vous faites par exemple 3 liens par semaine, vous aurez sur 3 sites, un article, 3 articles par semaine sur un site différent qui va se créer automatiquement et donc qui va contenir de manière contextuelle le lien sur le simulateur de vivre en Polynésie. Donc c'est très pratique, on sait que créer des campagnes comme ça et s'occuper de sites de cette manière, ça peut être un petit peu chronophage, un petit peu long, mais là pour le coup, plus vous avez de sites et plus vous pouvez faire d'autopilote au niveau du link building, et donc forcément, vous gagnez un temps de fou puisque vous lancez cette campagne-là. Alors évidemment, depuis tout à l'heure, comme je vous dis, vous avez le coût des 3.5 qui est très intéressant. Vous avez le boost avec le signal des réseaux sociaux, enfin en tout cas, le trafic direct qui est intéressant. Là, on apporte encore en plus une méthode intéressante qui consiste en fait à maîtriser votre écosystème de liens. Ça ne vous empêche pas, si vous avez du budget, d'aller acheter des liens sur des spots peut-être assez intéressants qui peuvent être indexés, pourquoi pas, ou alors vous allez chercher du TF, si vous voulez chercher du TF pour vendre des liens. Vous pouvez aussi faire, comme je vous disais tout à l'heure, du lien forum, même du lien annuaire. N'hésitez pas à faire du lien annuaire, hein, ça marche encore, etc., etc. Ça fait partie d'un package de stratégie. Nous, c'est clair qu'il est évident qu'on fait du PBN tout le temps, parce que ça nous permet donc de maîtriser les liens, et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant pour le coup, pour pousser certaines de vos pages. Alors là aussi, hein, soyez chirurgical, que vous envoyez du lien bien sûr sur la page d'accueil, c'est évident, puisque ça vous permet de pousser. On sait que la page d'accueil, c'est elle qui récupère le plus de backlinks, mais des fois, quelques backlinks sur un cluster comme ça, sur une page bien spécifique, par exemple quand vous parlez de finance, rediriger des liens comme ça sur la partie fiscalité, à l'occurrence du site Vivre en Polynésie,
ça a du sens, ça paraît assez évident. Voilà, donc en tout cas, Automatica vous le permet, la gestion de vos PBN, vous pouvez évidemment le faire à la main, voilà, tout simplement. Mais c'est tellement plus pratique, hein, sans déconner. Bon, allez, on passe à la suite. Parlons maintenant de la monétisation de ce site, puisque quand même le but du jeu, ça reste quand même de le monétiser. Une fois mature, vous avez travaillé évidemment votre site, votre trafic, etc. Le truc, c'est ne vous concentrez pas sur la monétisation dès le premier jour. D'y penser, c'est une chose qui est évidemment correcte, de savoir même au niveau du projet où vous allez aller, c'est évident que ça a son importance. Sur une stratégie qui fera sûrement l'objet d'une autre vidéo, c'est-à-dire sur des techniques un peu plus spammy avec de la programmatique SEO, on est au cœur évidemment du sujet, mais là, à l'occurrence, on est là pour des sites qui sont un petit peu passifs, etc. Donc, ne faites pas les bourrins. Ici, le bon exemple, nous, on verrait, par exemple, je pense, 3 systèmes de monétisation. Le premier, à mon sens, vu la thématique du site, et vu le ranking qui commence à y avoir, ce serait de partir sur, entre guillemets, de l'infoproduit. C'est-à-dire, la chose intéressante, ce serait, par exemple, vu qu'on a l'assistant, vu qu'on a fait des recherches, ce serait de faire un guide principalement en vidéo, avec, évidemment, accompagné d'un texte, etc., avec plein de liens, plein d'informations. En gros, de tourner tout simplement une vidéo, alors même, pourquoi pas, avec le Jesse, donc l'avatar, avec un montage un petit peu sympa, ça demande un peu de travail, ou voire même, pourquoi pas en faceless, hein, d'appareil, c'est des vidéos qu'on va vous tourner, mais en gros, de pouvoir faire un montage avec des images un petit peu sympas, et vous avez Eleven Labs pour la voix, par exemple, vous avez Eigen aussi, vous pouvez parler vous, et changer de voix, etc. Il y a tout un tas de méthodes comme ça pour travailler. Maintenant, le mieux reste de faire ce qu'on fait ici, bien évidemment. En tout cas, de faire un guide privé qui serait donc à vendre sur le site. Donc ça peut être 49, ça peut être 99, ça peut être 149 euros. Tout dépend, je pense, de la valeur que vous allez mettre en place sur ce produit. Ensuite, tout simplement, pourquoi pas venir le stocker sur... Alors, vous avez plein de services là-dessus qui vous le proposent. Nous, on parle souvent de Gumroad. Gumroad qui vous permet, en fait, tout simplement de pouvoir, voilà, typiquement, héberger un contenu et évidemment le faire payer. Il gère l'affiliation, il gère le mailing, il gère tout ça. Et donc, c'est assez... Il gère les workflows si quelqu'un abandonne le panier, etc. Donc, c'est quelque chose d'assez simplifié, Gumroad. Si vous connaissez pas trop, moi, je vous le conseille. C'est quand même assez sympa. Donc, première méthode d'affiliation, moi personnellement, et je pense qu'on va le faire d'ailleurs, partir sur un petit infoproduit, pas très très cher, avec des infos complémentaires, avec des exemples, voilà, c'est un peu de travail mais ça vaut le coup. Vous êtes autonome sur le produit, ça veut dire que clairement les gens viennent, mettent leur carte bleue ou PayPal, achètent sur Gumroad, et puis vous directement, vous êtes connecté à Stripe, PayPal, et vous récupérez comme ça vos gains. Donc c'est quand même assez intéressant. Même si, voilà, pour le coup, ça demande un peu de travail, mais derrière, vous êtes sur du passif. Vous avez la chaîne YouTube à travailler, donc là, pareil, si vous avez comme ça un guide vidéo à vendre, c'est très intéressant parce que ça vous permet en fait de venir le mettre dans la description, dans les commentaires. Je vous expliquais tout à l'heure le système des shorts qui rebalançaient comme ça sur des vidéos plus longues. Pourquoi pas, là aussi, récupérer du user comme ça, premium, entre guillemets, payant, en mettant le lien directement du Gumroad. Ça peut être quelque chose d'assez cool. Et puis, de plus, si vous passez par Gumroad, vous avez l'affiliation. Donc, si vous avez l'affiliation, là où ça devient intéressant, c'est que vous allez pouvoir faire parler de vous à travers vos affiliés. Et donc... en donnant des commissions sur les ventes. Donc quelqu'un vend votre formation et il peut prendre 10, 20, 30%, c'est vous qui le paramétrez sur la vente. Donc si vous vendez votre guide, pardon, je dis formation, mais votre guide, par exemple, on va dire à 100$ pour faire simple, la personne qui le vend, elle va gagner, si vous êtes à 30%, $30. Donc ça fait que vous pouvez comme ça, évidemment, rentrer dans un système d'affiliés, ce qui est assez intéressant, puisque du coup, ils vont essayer de générer des ventes pour vous. Et donc, ça vous fait aussi encore une autre branche pour aller vendre votre produit. Donc, idéalement ici, on intègre des call to action avec découvrir le guide, etc. Vous pouvez faire un pré-guide gratuit, puis un tunnel de vente avec la partie premium. Moi, personnellement, on délivre beaucoup de valeur déjà sur le site avec les simulateurs, etc. J'irai droit au but en disant, ok, voilà le guide.
On peut aller plus loin, évidemment, mais là, à l'occurrence, je vous donne des trucs un peu plus simples. Voilà. Donc, ce serait pour moi la meilleure méthode aujourd'hui, la première, en tout cas, qu'on mettra en place à partir du moment où on est sur des requêtes un peu sympas. La deuxième, à l'occurrence, ce serait pourquoi pas de l'affiliation. De l'affiliation, on va dire, un peu plus sous-traitée, un peu plus classique. Du moment où le site marche un petit peu, ça peut être cool, par exemple, de mettre de l'affiliation, par exemple, pour les assurances internationales, pour les expatriés. Alors là, pour le coup, on est en France, donc voilà, ça va être des mutuelles, mais il existe des très très bons partenariats à faire là-dessus. Donc ça, c'est des choses à faire, notamment d'ailleurs dans le guide. Si vous mettez par exemple dans le guide, en plus de la vidéo, une to-do list avec toutes les choses à faire quand même et à bien gérer avant de partir, etc. Bah pourquoi pas mettre des liens d'affiliation, quitte à mettre, hein, évidemment que c'est des liens d'affiliation, avec des coupons notamment, parce que du coup, bah, vous donnez quand même un coupon à la personne qui va vous acheter la formation, donc c'est cool. Maintenant, vous pouvez aussi le mettre sur le site et créer des pages dédiées comme ça, utiliser tout ce que je vous ai donné en amont pour pousser ces pages. Après, vous avez aussi Air Tahiti, la compagnie aérienne aussi. Si vous pouvez passer sur de la vente des billets, je multiplierai en fait les petits programmes d'affiliation sur un maximum de pages sur les sites, sachant que vous avez l'éducation, donc regardez bien du côté, ici le CNED fonctionne, bon pour le coup mieux qu'en France, donc il est encore toléré pas mal. Vous avez autre chose que le CNED, vous avez de l'affiliation aussi sur l'école à la maison, ce genre de choses avec des programmes qui viennent s'ajouter évidemment au reste. Il y a énormément de choses à faire en thématique, il faut creuser un petit peu bien sûr l'affiliation, mais il y a beaucoup de choses à faire évidemment, donc ça c'est pas mal. Donc en gros, en deuxième partie, j'irai mettre des petits liens d'affi comme ça à droite à gauche avec des pages dédiées. Je travaillerai bien mes pages, je travaillerai bien mes intégrations. Ça peut être assez intéressant. En troisième monétisation, la vente de liens, bien sûr, parce que vous avez donc le blog qui est disponible, ok. Donc là, il y a des choses à faire aussi qui sont intéressantes. Et pas que dans le voyage, parce qu'une fois de plus, vous allez taper des thématiques du style la fiscalité, puisqu'on parle d'expatriation, donc les impôts, donc tout ça. On a des croisières ici, on sait que ça vend pas mal, enfin ça achète pas mal de liens sur les croisières. Je vais vous parler de CBD. Alors vous allez me dire, mais le CBD, ça n'a pas sa place. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez une catégorie nature, ok, et que vous mettez quelques articles en autopilote sur la faune et la flore locale de la Polynésie. Ici aussi, on a du CBD. Vous mettez 1 ou 2 articles sur le CBD. Si vous ajoutez votre site dans des plateformes de vente de liens type Linkavista ou autre, ça peut être sympa pour des annonceurs, entre guillemets, des gens qui achèteraient bien, de dire ah ben tiens, je vois qu'il y a l'article CBD. Alors je dis pas que c'est ce qui va vous faire vendre, hein. Faut pas délirer, mais je veux dire, en tout cas, ça peut voir qu'il y a une tolérance face à ça sur votre site. Donc ça, c'est pas mal. Donc vous pouvez penser comme ça le blog de cette manière. Vendre en direct aussi, c'est intéressant. Évidemment, là aussi, si vous avez un Gumroad, on en a déjà parlé sur la chaîne, de vendre en direct, nous on trouve que c'est un bon complément, hein, des plateformes, bien évidemment. Donc pour le coup, vous avez Gumroad, pareil, je pense qu'on aura une vidéo dédiée sur la partie monétisation parce qu'il y a beaucoup à dire, avec beaucoup d'exemples qu'on va mettre en place sur le site. Donc là aussi, on va mettre en place et on suivra aussi les stats du site sur ça. Donc ça c'est pas mal. Si vous inscrivez le site aussi alors bon, voilà, c'est un détail, mais en vente de liens, c'est intéressant d'avoir quand même un site qui est clean, de bosser clean. Alors évidemment le TF, évidemment les RD, évidemment les mots-clés, tout ça c'est une évidence. Maintenant, quelqu'un qui arrive comme ça sur un site avec une homepage qui au final n'est pas un blog WordPress en mode bourrin, etc. C'est toujours un petit peu mieux, vous voyez, pour les annonceurs. Une chose qui est intéressante aussi, pour le coup, c'est que votre site s'appelle Vivre en Polynésie. Vous voyez, donc on en parlait en début de vidéo. Quand vous avez des expirés, des fois, c'est vrai que c'est pas évident de savoir de quoi ça parle. Donc quand vous êtes affiché dans les plateformes de vente de liens, le fait qu'il y ait marqué Vivre en Polynésie, tout de suite, on vous repère. Alors, c'est des petits détails, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, mais ça, plus ça, plus ça, plus ça, à l'occurrence, voilà, pourquoi pas. Après, voilà, faites gaffe à ce que vous vendez, évidemment, sur votre site. On serait vite tenté de vendre du casino, par exemple. Alors, si c'est bien fait, pourquoi pas, hein, évidemment. Après, attention, il y a une législation autour de ça, donc là, je vous laisse voir tout ça, évidemment.
Si vous êtes en France, si vous êtes ailleurs, bah, tout va bien. Mais en gros, voilà. Donc, je récapitule un petit peu. Donc, produit principal, moi je ferai un guide et je pense qu'on va le faire. Un guide sur l'expatriation en Polynésie avec toute la data qu'on a récupérée. Voilà, on est capable de le faire. Vous pouvez faire plein de choses. Par exemple, vous pouvez très bien faire un GPT comme ça dédié public, notamment pour vos clients. Enfin, quand je dis public, pour ceux qui ont le lien, alimenté avec votre data, pour que les gens qui achètent la formation, par exemple, le guide, je vais y arriver, puissent venir se renseigner aussi. Donc faites attention à ce que vous mettez dans la data, bien sûr. Mais ouvrez-le de façon à ce que vous puissiez comme ça accompagner les gens qui ont acheté en premium avec un chat GPT. Pourquoi pas? Ça, c'est intéressant. Il y a beaucoup de choses à faire autour. Mettez à jour aussi ce truc-là. Fédérez vos clients. En gros, c'est une manière d'avoir quelque chose en direct. Ça, je trouve ça très important. Si vous pouvez le faire, je sais qu'on peut pas le faire avec tout. Mais là, l'occurrence, c'est plutôt intéressant. Si vous savez pas faire ce genre de choses et que vous êtes sur une autre thématique, toujours intéressant si vous voulez être en direct. Par exemple, demain, vous êtes sur le dressage canin. Vous faites un site, ça marche bien, etc. Allez voir quelqu'un qui sait faire ça. Filmez-le et partagez. Voilà, faites un rêve share avec lui. Pourquoi pas aussi? Vous avez plein de choses comme ça IRL à faire qui sont intéressantes. De business là-dessus qui sont pas mal. Je vous rappelle que c'est en passif. N'oubliez pas les réseaux sociaux, c'est très important. Là, on est sur le site, c'est génial. Vous êtes propriétaire d'une certaine manière. Maintenant, si vous pouvez être aussi, évidemment, locataire sur YouTube, sur Instagram, etc., c'est pas mal. Automatisé, bien sûr. Essayez d'avoir des rythmes, comme je vous disais, de planification sur, voilà, par exemple, sur YouTube. C'est toujours pratique de dire, ok, je fais les vidéos pour le mois, je suis tranquille, et puis après, adapter le rythme en fonction du chiffre d'affaires que vous générez aussi. Soyez à moitié focus quand même, ça c'est important. Surtout si vous débutez, pour le coup. Vous éparpillez pas trop, c'est déjà beaucoup de choses. Je reviens à la monétisation. La deuxième, donc trouver des affiliations, ça peut être, voilà, sur un malentendu, ça peut être cool. Ça peut vous surprendre, des fois, ça peut être sympa. Soyez malin, surtout en conception. Voilà, des pages de réservation, de choses comme ça, il y a des trucs hyper cool à faire. Et ensuite, pourquoi pas la vente de liens, parce que c'est une méthode rapide pour générer du CA. Vous avez un site qui est propre, c'est plutôt intéressant pour le coup. Donc ça peut vous faire des premiers revenus, en fait, à récupérer comme ça assez simplement, pour le coup. Ça peut vous faire des clients directs si vous ouvrez d'autres sites. Vous pouvez vous faire une base de données comme ça de clients. Et puis, notamment, si vous les vendez depuis Gumroad en direct, vous pouvez comme ça reping si demain vous avez un cluster de sites. On va en parler juste après dans l'autre trop. Ça, c'est intéressant pour dire, oh, j'ai un autre site à vendre, ça vous intéresse, un autre lien à vendre. Et puis, voilà, un petit lapsus, la vente des sites. Donc, votre site est un peu mature, il marche bien, vendez-le. Voilà, au bout de quelques temps, voilà, si vous estimez qu'il est stable, qu'il est ok, qu'il génère un peu, vous serez surpris par les prix. On est quand même sur du x30 MRR, donc en gros, si votre site gagne par exemple, je sais pas, 1000 € par mois, par exemple, vous pouvez en sortir de très très belles sommes. Croyez-moi, vous avez des plateformes, vous pouvez aller voir déjà par vous-même certaines plateformes comme ça pour vous donner des idées. Si c'est des revenus qui sont assez passifs comme ça avec une multi-monétisation et pas que de la vente de liens, etc., ça vaut le coup de s'emmerder parce que vraiment il y a des choses à faire. Voilà, pour ce qui est de la monétisation, bien sûr, vous aurez des vidéos dédiées pour chaque partie, chaque étape, évidemment, qu'on a énuméré dans cette vidéo, qui sortiront à la fréquence de 1 par semaine, en commençant du début sur les étapes, c'est-à-dire on va commencer par trouver des idées, l'assistant IA, générer un avatar, etc., etc. On vous sortira comme ça que chaque vidéo dédiée d'à peu près 1 heure sur chaque sujet, de façon à ce que vous ayez un kit complet qui, de par cette vidéo, soit détaillé en fait, simplement jusqu'à qu'on arrive à la fin, et puis on recommencera sûrement une nouvelle vidéo. Évidemment, on va suivre ce projet en live, donc vous pouvez vous abonner sur la chaîne. On a 1 à 2 lives par semaine, donc bien sûr, on va parler de ces sujets-là en live comme ça entre nous de manière détendue. Donc évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si ça vous plaît. Revenez sur cette vidéo, par contre, je vous le conseille. Parce que quand on va mettre les vidéos, quand on va tourner justement les vidéos par étapes, et comme ce site va vivre, c'est très bien qu'on décale tout ça dans le temps parce qu'on va pouvoir avoir des stats supplémentaires. On va venir
directement mettre les liens en fait dans la vidéo, que ce soit directement en épinglé ou tout simplement dans la description. Au fur et à mesure, on tiendra à jour cette vidéo dès qu'on aura une nouvelle vidéo qui sort, qui sera en relation avec les étapes de chaque step de ce guide. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu prendre des notes, pardon, pas mal de petits tips. Voilà, j'espère que c'est pas très complexe pour vraiment les SEO très débutants. Sinon, ben, je vous renvoie donc forcément aux vidéos qui vont suivre cette vidéo pour aller un petit peu plus loin. N'hésitez pas donc à vous abonner, à nous suivre directement sur YouTube ou directement sur X. N'oubliez pas le coupon de moins 20% sur toutes nos offres à vie sur Automatique. Vous avez tous les liens en description. Moi, je vous dis à très bientôt. Merci d'être arrivé. Si vous en êtes là, c'est que vous avez suivi toute la vidéo. Merci pour votre patience. Encore merci aussi pour la chaîne. Aujourd'hui, au moment de cette vidéo, on a passé les 4000 abonnés, ce qui est plutôt cool, puisqu'on a fait les 3000 il y a quelques semaines, donc ça va très très vite. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas dans les commentaires, hein, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, on est là, on les lit, on y répond. Il n'y a aucun problème. Et moi, sur ce, je vous dis à la prochaine. Rendez-vous en live. Salut!